Boss, le contact pour l'organisation, qui vend des informations classifiées, se trouve au Grand Hôtel de Val-Fleury, chambre 509. Espèce de bête, laissez-moi sortir. Madame, cessez de vous débattre. Toute cette pièce est remplie d'encens aphrodisiaque. Soyez juste une bonne fille, et attendez que le jeune maître s'amuse. Allons-y. Non. Que faites-vous? Cette zone est restreinte. Tu es sourd? Gamin, fais un pas de plus et... Boss, vous avez la mauvaise chambre. La cible s'est déjà échappée. Quoi? Aidez-moi. Mademoiselle, vous? Quelle est cette odeur? De l'encens aphrodisiaque. Mademoiselle, c'est ce que vous vouliez. Boss, nous avons trouvé l'espion étranger, Manoir. Il se cache à Val-Fleury. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe à partir d'ici. Monsieur, direction le Grand Crown Hotel. Madame, cela vous ressemble-t-il à un taxi? Boss, faites attention. Un convoi approche rapidement, derrière vous. Ils sont sérieux. Alors je vais jouer avec eux. Attachez vos ceintures. Monsieur, vos talents de pilote sont incroyables. Mais, j'ai un peu le mal des transports. Et, ne bloquez pas ma vue. Puis-je demander à quelle organisation appartenez-vous pour juger nécessaire d'envoyer tant de personnes pour m'embusquer? Eh bien alors, échauffons-nous un peu. Espèce de bâtard.
Je t'ai enfin attrapé. C'est la plus belle femme de Valfleury. Aurore. Espèce de bâtard. Voyons voir où tu pourras fuir cette fois. Je ne m'attendais pas qu'il soit l'homme d'Aurore. Je pensais que vous étiez ennemis. Mademoiselle, je suis désolé, vous vous trompez de personne. Papa, papa. Vous deux, les enfants, vous vous trompez de personne. Je ne suis pas votre père. Vous êtes le papa de Lily et Timmy. Oh non, il va pleuvoir. Mes vêtements sont encore dehors. Excusez-moi. Papa, ne pars pas. Vous m'évitez depuis 6 ans. Où pensez-vous pouvoir vous cacher maintenant? Papa, s'il te plaît, ne pars pas, d'accord? Lily veut papa. Si papa est là, alors ils n'oseront plus embêter maman. Vous deux, êtes-vous sûr d'être mon père? C'est déjà assez grave que vous soyez un lâche qui a abandonné sa famille. Mais maintenant vous ne reconnaissez même pas vos propres enfants? Êtes-vous humain? Regardez bien ça. Résultat du test de paternité? Quel salaud, quelle ordure. Maintenant Lily aura un papa. On ne pourra plus jamais dire que nous n'avons pas de père. À partir de maintenant, papa et moi protégerons maman et Lily ensemble. Si ce sont mes enfants, pourquoi ne me les avez-vous pas amenés plus tôt? Vous m'évitez comme un créancier et vous demandez pourquoi je ne suis pas venu vous chercher. Mon identité rend ma révélation peu commode. Allez, allons nous marier. Le mariage est le tombeau de l'amour. Notre histoire romantique n'a même pas commencé. Et vous l'enterrez déjà? Lâchez-moi. L'amour? Comment un bon marien comme vous peut-il mériter l'amour? Je veux juste donner à Lily et Timmy un foyer. Tant que vous remplirez vos devoirs paternels, ces 3 millions d'euros sur cette carte vous appartiennent. Quant à être un mari, vous n'êtes pas encore digne. 3 millions d'euros. Eh bien, si je fais assez d'efforts, je pourrais peut-être devenir digne. Il semble que vous n'ayez pas eu une vie facile toutes ces années non plus. Ces 3 millions d'euros suffiront pour que vous et les enfants viviez confortablement. Je pourrai alors avoir l'esprit tranquille face aux menaces de la famille Jeanne. Papa est si beau, il est parfait pour maman. Quand Timmy sera grand, il veut être aussi incroyable que papa. Et protéger maman ensemble. Mes chéris, s'il vous plaît, ne soyez pas comme ce salaud sans cœur. Qui dit que je suis sans cœur? Mon bon fils et ma bonne fille savent vraiment ce qui compte. Je ne suis pas quelqu'un qui se plierait en 4 pour un simple 3 millions d'euros. Cependant, vu que les enfants sont si adorables, je viens avec vous. Assez de bavardage. Vous deux, les petits, vous venez de le rencontrer et vous prenez déjà son parti. S'il peut vraiment prendre bien soin de Timmy et Lily, alors cela ne sera pas vain que j'ai pensé à lui toutes ces années. Cette photo ne capture même pas un dixième de ma beauté. Quand papa prendra une photo de famille avec nous plus tard, il sera certainement encore plus beau. Ma douce fille, tu es vraiment la petite princesse à papa. Papa, je veux un câlin aussi. Très bien, laissez-moi vous faire voler. Fais-moi voler. Et si on prenait une photo de famille maintenant? Timmy, passons la photo de famille. Papa a quelque chose à faire plus tard. Je suis très occupée aussi, allez. S'il vous plaît, papa et maman, juste une photo, s'il vous plaît, juste une. Bien, comme j'aime tellement mes enfants, prenons une photo. Sans les enfants, je ne me donnerai pas la peine de la prendre. Youpi. On a enfin une photo de famille. Rapprochez-vous. Papa, maman, plus près. Papa, maman, encore plus près. Papa, serre plus fort. Maman a froid. Qui a dit ça? Maman n'a pas. 1, 2, 3, souriez. Maintenant que j'ai retrouvé le père de Lily et Timmy, je peux enfin me concentrer sur les affaires familiales. À l'époque, j'ai porté les enfants de Léon et j'ai ruiné mes fiançailles avec la famille Jeanne. Le jeune maître Jeanne en veut à notre famille et il nous a opprimés pendant si longues années. Maintenant, je peux enfin lâcher prise et régler tout ça. Madame Su, pourquoi faites-vous autant confiance à cet homme? D'après ce que j'ai vu, il élude toujours ses responsabilités. Il est totalement indigne de confiance. Parce que c'est le père des enfants. Et j'ai enquêté sur ses antécédents. Ils sont clairs. Je suis seule maintenant, donc je ne peux que prendre un risque et lui confier les enfants. Je vais d'abord reprendre les enfants pour préparer les choses. Ensuite, je les lui confierai complètement. Madame la présidente, veuillez reconsidérer. C'est une affaire sérieuse. Vous confiez tout à cet homme. Dites-lui au moins la vérité. Il ne devrait pas vous laisser porter. Seule la pression de la famille et les menaces de la famille Jeanne. Laissez tomber. C'est juste une personne ordinaire. Je ne veux pas l'impliquer là-dedans.
Je demande seulement qu'ils prennent Lily et Timmy pour qu'ils puissent vivre le reste de leur vie en paix. Lily, Timmy. Papa, Lily rentre à la maison maintenant. C'est la barrette préférée de Lily. C'est pour toi, papa. Si tu as de tes nouvelles de Lily, touche juste le petit papillon dessus. Merci, Lily. Papa, je vais te dire un petit secret. Chaque nuit quand maman va se coucher, elle prononce ton nom. Moi aussi. Moi aussi. Toi aussi. Chaque fois que maman prend une photo avec nous, elle laisse un si grand espace. Elle dit que c'est pour papa. Lily, Timmy, dépêchez-vous et partez. Oh, c'est vrai. Papa, tu peux écrire ton numéro sur la main de Timmy. Si tu nous manques, on t'appellera. Pas de problème. À partir de maintenant, s'il se passe quoi que ce soit, appelez juste papa. Dès que ce téléphone sonnera, papa sera là. Léon, j'espère que tu les traiteras vraiment comme tes propres enfants. Au revoir, papa. Papa, je vais te le mettre. Allez-y. Plus tard, imprimons cette photo de famille. Au moins, nous aurons les souvenirs. C'est ça. Commandant. Eh bien, chef, je n'aurais jamais deviné que ce grand gaillard costaud, le soldat numéro 1 de Veridia, le commandant de la garde du dragon, nom de code Seigneur Dragon, a en fait un côté si sensible. Un cœur de midinette? Ma fille me l'a donné. Quoi? Vous avez des enfants? Oui, et des faux jumeaux en plus. Jalouse? Bien que je ne puisse pas encore être totalement sûr qu'ils soient les miens. J'aurai besoin d'un test approprié pour en être certain. D'accord. Il a déjà un fils et une fille. On dirait que une certaine personne n'a plus aucune chance. Qu'il y ait une chance ou non, nous ne le saurons qu'après le test. Vous? Si Lily et Timmy sont vraiment mes enfants, je n'épargnerai aucun effort pour les protéger toute leur vie. Arrêtez. Aurore. La famille Jung a déjà émis un ultimatum final à notre famille. Et vous voilà, faisant comme si de rien n'était, vous baladant avec vos enfants. Grand-père, concernant l'affaire de la famille Jam, j'assumerai toute la responsabilité. J'irai personnellement m'excuser auprès de la famille Jam, et leur demander de lever leurs sanctions contre la famille issue. Je ne vous entraînerai absolument pas dans ma chute. Ne pas nous entraîner dans la chute, dites-vous, si vous n'aviez pas batifolé avec des hommes, et donné naissance à deux petits bâtards, ruinant les fiançailles avec la famille Jung. Notre famille n'aurait pas été opprimée pendant si longues années. Maintenant, nous ne pouvons même plus nous nourrir. Ne grondez pas papa, nous ne sommes pas de petits-enfants. Simon. Léon est mon homme. Lily et Timmy sont mes enfants. Alors, surveille tes paroles. Simon a raison, ces deux enfants. Notre famille ne les a jamais reconnus. Vous nous avez entraînés dans la chute pendant si longues années, nous faisant passer d'une famille d'élite de premier rang à 3e rang. Vous devez réparer cela. Je vous l'ai déjà dit, je vais réparer cela, après avoir éloigné les enfants. J'irai personnellement m'excuser auprès de la famille Jam. M'excuser, en tant que future jeune maîtresse de la famille Jung, vous avez batifolé avec des hommes, et humilié complètement le jeune maître Jung. Pensez-vous que des excuses suffiront? Le maître Cadet Jung a déjà dit qu'il voulait que vous le serviez bien, et réchauffiez son lit nu ce soir. Quoi? Simon, tu es sans vergogne, je ne peux pas accepter cela, je suis déjà une femme mariée. Comment pourrais-je réchauffer le lit d'un autre homme? Je te le dis, c'est la décision de notre famille issue, de toute notre famille. Tu n'as pas ton mot à dire là-dedans. Fais-le. Grand-père, qu'est-ce que tu fais? Tant que tu serviras bien le jeune maître Jung, notre famille aura une chance de se relever. Mais si tu n'es pas d'accord, ne me blâme pas pour ce que je ferai assez. Petit bâtard. N'aie pas peur, maman. Mon frère et moi n'avons pas peur de ces méchants. Papa viendra nous protéger. Ce raté, j'espère juste qu'il se montrera. S'il vient, je m'occuperai de lui aussi. Aurore, ma patience s'épuise. Si tu n'acceptes pas docilement, je prendrai 7 moins que rien. Et ces deux petits bâtards, et je les découperai pour les donner aux chiens. Lâchez-moi.
Ces bêtes utilisent Léon et les enfants pour me menacer. Le pouvoir de la famille Jeanne est trop grand. Même la famille issue ne peut pas les arrêter. Encore moins un homme ordinaire comme Léon. Si je me sacrifie, au moins les enfants et Léon pourront vivre une vie paisible. Alors, as-tu réfléchi? Je ne te donnerai que 3 secondes. J'accepte, j'accepte. Je suis prête à épouser un membre de la famille Jeanne. Mais vous devez libérer mes enfants et leur père. Sinon, je préfère mourir plutôt que de me soumettre. Bien. Garde, apportez-moi sa robe de mariée. Assurez-vous qu'elle s'excuse comme il faut auprès du jeune maître Zhang ce soir. Maman, non. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Maman, pitié. Je suis prête maintenant. Tant que vous laissez Léo partir, et épargner mes enfants, je ferai n'importe quoi. Maintenant, pouvez-vous s'il vous plaît libérer les enfants? Les libérer? Tu rêves. Garde. Que font-ils? Que allez-vous faire à mes enfants? Oh, j'ai oublié de te dire. Le jeune maître Zhang a dit que pour que la famille Zhang épargne la famille Su, 2 conditions doivent être remplies. Premièrement, nous t'emmenons, Aurore, auprès du jeune maître Zhang, pour servir d'esclave. Et deuxièmement, nous prenons tes 2 précieux sangs RH nuls d'enfants, pour soigner le fils du maître aîné Zhang. Quoi? Non, vous ne pouvez pas leur prendre leur sang. Ces 2 enfants ont une anémie congénitale. Si trop de sang est prélevé, leur vie sera en danger. Vous commettez un meurtre. Prendre du sang 1 ou 2 fois, ce n'est pas grave. C'est une contribution à la famille. Papa sait, il va vous mettre à terre, bande de salauds. Ce lâche qui a abandonné sa famille, je suis à sa recherche moi-même. Comment ose-t-il souiller nos femmes de la famille Su? Je vais le castrer de mes propres mains. Cela ne le concerne pas. Je prendrai toute la responsabilité de tout avec la famille Jeanne. Lily et Timmy, allez vite trouver votre père. Quittez la famille issue et ne revenez jamais. Aurore, tu essaies de te rebeller? Non, maman, ne pars pas. Lily ne partira pas non plus. Allons-y ensemble, maman. Papa viendra nous protéger. Lily, Timmy, dépêchez-vous de partir. Ne revenez jamais. Écoutez-moi, allez. Arrêtez-les. Timmy, lâchez-moi. Grand méchant, lâchez maman. N'osez pas toucher à ma maman. Timmy. Frère, lève-toi vite. Frère, ce numéro, le numéro de papa. Ce numéro, appelle papa, et maman sera sauvée. Attrapez ces 2 petits bâtards. Leur sang, pas une seule goutte ne doit être gaspillée. N'osez pas toucher à mes enfants. Non. S'il vous plaît, dépêchez-vous de sauver maman. Petit bâtard, vous fantasmez toujours à appeler ce vaurien, arrêtez de rêver. S'il avait voulu vous reconnaître, il l'aurait déjà fait. Pourquoi aurait-il été un lâche pendant 6 ans? Papa est un grand héros, il n'est pas un lâche. Papa est parti protéger les autres. Il est très occupé. Vraiment, eh bien, c'est bien dommage. Il est sur le point d'être comme vous. Complètement dépassé. Incapable de se sauver lui-même. Faites-le. Non. Ne faites pas ça. Seigneur Dragon. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Lily et Timmy sont tous 2 vos enfants. Alors, Lily et Timmy sont vraiment mes enfants et ceux d'Aurore. Oui, et toutes ces années, Aurore et vos enfants n'ont pas été bien. S'il vous plaît, regardez. Mademoiselle Su, le fait que vous ayez un enfant hors mariage est devenu le sujet numéro 1 des tendances. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Certains disent que votre vie privée est un chaos, et que vous séduisez des hommes partout. Pouvez-vous répondre directement? Veuillez répondre. Je suis désolée, je ne souhaite pas répondre. A eu un enfant hors mariage, sans honte. A eu un enfant hors mariage, sans honte. A eu un enfant hors mariage, sans honte.
Joyeux anniversaire, mes chéris. Lily. Lily, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, ma maîtresse de maternelle a dit que les câlins de papa sont si chaleureux. Je veux être blottie dans les bras de papa aussi. Timmy, qu'est-ce qui ne va pas? Les autres enfants. On dit que Lily et moi sommes des enfants sans père. Je n'ai pas aimé ça. Alors je me suis battu. Je suis tellement désolée. Maman va certainement vous aider à retrouver votre père. J'espère que demain, je pourrai voir papa. J'aimerais être comme Superman. Alors je pourrais protéger maman et Lily. Je n'aurais jamais imaginé qu'Aurore a tant supporté seule, pendant les 3 dernières années. Qui sait combien d'humiliations et de mépris elles ont enduré. Maman, voici ce que Lily et moi avons dessiné. Le papa que nous avons imaginé. Maman, est-ce qu'il lui ressemble? Maman, mon frère et moi, imaginons toujours papa. Il nous manque tellement. Quand reviendra-t-il? Papa sera de retour très bientôt. Une fois que Lily et Timmy auront grandi, papa sera de retour. S'il vous plaît, dépêchez-vous, sauvez maman. Quelque chose ne va pas. Les enfants et Aurore sont en danger. Je leur dois tellement. Je donnerai tout ce que j'ai. Et je me rattraperai. Allez. Grand-père, je vous en supplie, s'il vous plaît, laissez Timmy et Lily partir. Je ferai tout ce que vous demanderez. S'il vous plaît, libérez les enfants. S'il vous plaît. Je ferai n'importe quoi. La seule chose que vous allez faire maintenant, c'est regarder comme le sang de vos 2 petits bâtards sera vidé. Ensuite, vous prendrez leur sac de sang, vous vous déshabillerez, et vous vous agenouillerez à la porte de la famille Zhang, implorant le pardon du jeune maître Zhang. Commencez à leur tirer le sang. Espèce d'abomination. Maman, Quiconque ose toucher mes enfants, je me battrai jusqu'à la mort. ne crains rien, maman. Papa arrivera bientôt pour nous sauver. Papa est là. Il va certainement vaincre ces grands méchants. Ce n'est qu'un homme ordinaire. Il ne peut même pas se sauver lui-même. Vous deux, dépêchez-vous de partir. Allez le trouver, qu'il vous emmène, et ne revenez jamais. Je fais confiance à papa. Il ne nous mentirait pas. Maman, fais attention. Maman, Oh, vous avez même pris une photo de famille? Ah, ce n'est qu'une photo? Pourquoi la chérissez-vous autant? Ce bon à rien, Léo, a sûrement pris votre argent et s'est enfui. Avec cette fortune soudaine, il pourrait simplement trouver quelques femmes dehors et faire une portée entière. Pourquoi se souviendrait-il de vous? Je n'arrive pas à croire que vous pensiez encore à lui. Rendez-moi la photo. Très bien. Photo de famille, toute votre famille va mourir bientôt. Dépêchez-vous, prenez ces 2 sales bâtards et tirez leur sang. Ne manquez pas le moment propice. Non. Non. Aurore. L'erreur que vous avez commise alors. Avoir eu ces petits bâtards avec une traînée. Aujourd'hui nous utiliserons leur vie pour payer vos erreurs. Vous n'aurez qu'à regarder de vos propres yeux comment ces 2 petits bâtards sont vidés de leur sang à mort. Non. Non. Maman, Léo, où es-tu? Ils essaient de s'en prendre à nos enfants. Je ne peux pas tenir beaucoup plus longtemps. maman, maman. Arrêtez. Quiconque ose s'en prendre à ma femme et mes enfants, je réduirai toute leur famille en cendres. Comment allez-vous? Timmy, Lily. fils de pute, tu as vraiment osé te montrer. Simon. Rien de bon ne sort de ta sale gueule. Tu oses me frapper? J'ose faire plus que te frapper. Je vais te donner des coups de pied aussi. Arrête. Non. Si ce n'était pas parce que tu partages le nom de famille issu avec ma femme, par respect pour elle, je t'aurais déjà tué.
Aurore, est-ce la traînée que tu as trouvée dehors? C'est tout simplement du grand n'importe quoi. Oui, je suis sans loi. Quiconque ose toucher ma femme et mes enfants, je ferai s'effondrer leur monde. Vous? Que allez-vous faire? Parlons-en. Ce que j'ai à dire, je l'ai déjà dit. Quiconque ose toucher ma femme et mes enfants, je réduirai toute leur famille en cendres, y compris toi, vieille baderne. Je te détruirai de toute façon. Papa est si puissant. Papa est tellement incroyable. Avec papa ici pour gérer les choses, rien de mal n'arrivera. Léo. Merci, mais tu n'aurais pas dû venir. Prends rapidement les enfants et pars. Sans parler de la colère de la famille Jeanne, même la famille issue n'est pas quelque chose qu'une personne ordinaire, comme toi, peut gérer. Maintenant tu veux partir? Trop tard. Aurore. Ta personne. Et le sang de tes 2 enfants sont les cadeaux que la famille Zhang a spécifiquement demandé. Si les cadeaux ne sont pas livrés maintenant, la famille Zhang sera très mécontente. Quant à la famille Jeanne, j'irai m'excuser. Une excuse est effectivement due. Cependant, c'est la famille Zhang qui devrait s'excuser auprès de toi. Sinon, ça ne me dérange pas de les faire réduire en poussière et en cendres. Léon, ne dis pas de bêtises. La famille Zhang n'est pas quelqu'un que tu peux te permettre d'offenser. Maman, j'ai confiance en papa. C'est ça, avec papa ici, notre famille n'a peur de rien. Aurore, regarde, même les enfants n'ont pas peur. En tant que mère, tu devrais être encore plus courageuse. Ça va, je suis ton mari, alors bien sûr que je vais me charger de ça. Je n'ai même pas encore accepté ça. Bon, ce n'est pas le moment de plaisanter. Ne pense pas que tu es impressionnant, juste parce que tu sais te battre. Le frère juré du jeune maître Jeanne est Hydra, le roi de Val-Fleury. Cet homme a 300 combattants d'élite. Sous ses ordres, les plus forts de Val-Fleury. C'est exact. À quoi sert de savoir se battre? Ici, il faut du pouvoir. Si vous voulez les emmener, voyez si le maître Hydra est d'accord. Maître Hydra, venez vite. Un homme veut emmener les gens du jeune maître Zhang. Il demande la mort. Attendez, j'arrive tout de suite. Quel maître Hydra? Je pense que c'est juste le ver Hydra. Léon, arrête tes bêtises. Léon, rien que pour cette remarque aujourd'hui, tu es mort. Maître Hydra broiera certainement tes os en poussière. Devant les 300 combattants d'élite de Maître Hydra, tu n'es rien du tout. Ah oui? Parfait. Je suis raide et agité partout, juste à la recherche de quelqu'un pour m'aider à étirer mes muscles. Très bien alors. Je trouverai quelqu'un pour t'aider à dépenser cette énergie. Voyons si tu vivras assez longtemps pour en profiter. Je t'avais dit de ne pas faire la dure. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Hydra est là. Maman, fais juste confiance à papa. Oui, papa est trop génial. Cette vermine d'Hydra ne peut absolument pas battre papa. Petit morveux. Que as-tu dit? Vieux salaud, que as-tu dit? Tu le cherches. Ne jurez pas devant mes enfants. Vous osez me frapper? Vous cherchez la mort. Maître Hydra, ce petit morveux, juste parce qu'il a un peu de force. Il ose vous manquer de respect. À vous et au maître Kadejang, tu oses me manquer de respect. À moi et au maître Kadejang, tu es le premier. Maintenant, agenouille-toi immédiatement. Coupe-toi les mains, et remets-moi ta femme. Et ces 2 petits coquins. Je pourrais t'épargner la vie. Sinon, mes 300 combattants d'élite à l'étage, chacun avec une lame, te hacheront en bouillie. As-tu entendu ça, Léon? Pour une ordure comme toi, qui provoque des gens que tu ne devrais pas, de rester en vie et de vivre comme un chien. Et déjà un coup de chance. Moi, Léon, je ne m'agenouille devant personne d'autre que le ciel et la terre. Mais qu'êtes-vous donc? 300 combattants d'élite, hein? Si je peux les éliminer tous, alors tu t'agenouilleras, et te briseras les bras. Qu'en dis-tu? Léon, tu fous. Tu n'es qu'une personne, mais il y a 300 personnes dehors. Ils sont tous armés, et incroyablement impitoyables. Comment peux-tu les combattre? J'accepte ton défi. Après tout, ça fait longtemps que je ne me suis pas amusé. À l'époque, j'ai mené 300 combattants d'élite à travers Val-Fleury, taillant de l'est à l'ouest. 300 hommes ont pourchassé 8000. Oublie l'idée de me faire, moi, Hydra, m'agenouiller et m'excuser. Si tu peux tous les vaincre, je t'appellerai même papa. C'est toi qui l'as dit. Léon, n'y va pas. Tu es le seul espoir des enfants maintenant. Précisément parce que je suis le seul espoir des enfants. Je dois être celui qui s'avance en temps de danger. N'en fais pas. En faire trop? Tu devrais savoir mieux que quiconque à quel point je suis vraiment fort. Salaud. Tu es à l'article de la mort, et tu flirtes encore à un moment pareil? Si tu peux revenir ici plus tard en rampant, j'admettrai que tu as gagné. Ça va aller. Lily, Timmy, papa va combattre les méchants maintenant. Lily, fais un bisou à papa. Comme ça,
Papa aura plus de force pour combattre les méchants. Viens ici. Papa, moi aussi. Maman, Arrête de faire l'idiot. Si tu ne peux pas gagner, abandonne. N'en fais pas. Reviens juste en vie. Quand je reviendrai. Tu me devras toujours 2 baisers passionnés. d'accord. Les 300 combattants d'élite de Maître Hydra sont des maîtres parmi les maîtres. Leur force et leur réputation gagnées, avec le sang et la sueur dans d'innombrables combats de rue. Puisque ce petit morveux se surestime, je vais lui apprendre à épeler mort. Maître Hydra, Léon est innocent. Même s'il ne peut pas gagner. Je vous en supplie, épargnez sa vie. HMPH, sa vie dépend de toi. Le maître Kadejane a spécifiquement demandé pour toi et ces 2 petits coquins. Tant que toi et les enfants êtes livrés, je n'aurai aucun problème à le laisser partir. N'aie pas peur, papa a sûrement déjà gagné. Papa est si fort. Ces méchants ne peuvent absolument pas battre papa. Les enfants resteront des enfants. Moins de 3 minutes se sont écoulées, et c'est déjà le silence dehors. À quel point penses-tu que ce bon à rien de père est fort, assez pour balayer seuls 300 combattants d'élite? Tu crois qu'il est Superman? Même si Superman venait, il devrait encore s'agenouiller devant moi. Ces hommes ont été entraînés par mon chef, l'Empereur Noir. L'Empereur Noir est le roi de la pègre de Valfleury. Les maîtres qui l'entraînent. Même en 1 contre 1, Léon ne fait pas le poids. Félicitations, vous avez absolument raison. Dommage que cet idiot creusait juste sa propre tombe. Oh, il semble que ce soit devenu silencieux dehors. Mes hommes ont dû le laisser à peine en vie. Je vous demande une dernière fois. Allez-vous vous conformer docilement? Ou le laisser mourir? Qui va me laisser mourir? Papa est tellement incroyable. Oh non, papa est tout sale maintenant. Léon, comment vas-tu? Comment suis-je indemne? Ces crapules ne suffisent même pas à m'échauffer. Tu viens de dire que tu allais me tuer, n'est-ce pas? Mes 300 hommes vaincus par toi, c'est impossible. Ce type est-il humain ou un monstre? Notre pari tient-il toujours? Papa. Je n'ai pas de fils si âgé. Léon. Penses-tu être digne de m'appeler frère? Papy. Dégagez. Tout ce qui vient de vous est dégradant. Maintenant, cassez-vous vous-même les bras. Laissez-moi vous dire, n'allez pas trop loin. J'ai l'Empereur Noir, le roi de la pègre, derrière moi. Oh, l'Empereur Noir? Vous voulez dire ce minable voleur? N'est-il pas en train de purger sa peine en prison en ce moment? Et, VV-vous, comment osez-vous calomnier l'Empereur Noir, et le traiter de minable voleur? Devant moi, il astérisque et astérisque un minable voleur. Alors, allez-vous les casser vous-même? Ou dois-je l'appeler pour qu'il les casse pour vous? Même si le grand Empereur Noir est actuellement enfermé au Abysse, il reste le puissant Empereur Noir. Vous dites que vous pouvez l'appeler pour qu'il vienne. Oubliez le fait de me casser les mains. Je vous laisserai même vous couper la tête. Très bien. Léon, tu as perdu la tête? C'est l'Empereur Noir, le roi de la pègre de Valfleury. Si le commandant de la garde du dragon, le Seigneur Dragon lui-même, n'était pas intervenu, il détiendrait à présent un immense pouvoir à Valfleury. Ces crapules d'Hydra t'ont blessé. Alors bien sûr je devais les faire payer. Mais que j'agisse personnellement, il n'en est pas digne. Vous devez savoir à qui vous avez affaire. Noiro, votre crapule d'Hydra a attaqué ma femme et mes enfants. Si vous ne réglez pas ça correctement, vous passerez votre vie dans la prison des abysses. Léon, vous avez perdu la tête? Pour qui vous prenez-vous? Le commandant de la garde du dragon, seul lui, en ce monde, peut appeler la prison la plus terrifiante de Viridia, les abysses, et faire plier l'Empereur Noir. Je ne pense pas qu'il soit fou, il a complètement perdu la tête. Vous avez calomnié l'Empereur Noir maintes et maintes fois. Si je ne vous coupe pas la tête, pour jouer au football avec, alors mon nom n'est pas Empereur Noir. Et est l'Empereur. L'Empereur Noir. Empereur, mon œil. Mon nom est Noiro, maintenant. Le Seigneur Dragon lui-même, commandant de la garde du dragon, m'a donné ce nom. Alors ne vous trompez plus. Aussi, pendant ces 7 années d'absence, vous êtes devenu assez audacieux, osant offenser n'importe qui. Je vous ordonne maintenant, allez vous couper la main et excusez-vous immédiatement. Sinon, quand je sortirai, j'enverrai toute votre famille en enfer. Maintenant, foutez le camp.
Maître Hydra, pourquoi restez-vous là? Attaquez-le. Vous avez perdu la tête? Elle est Léon. Monsieur là, c'est moi, Hydra. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Je vous demande pardon. Quoi? Mais que se passe-t-il donc? Qu'est-ce qui pourrait pousser un grand ponte comme Hydra à se couper la main pour s'excuser? Aurait-il vraiment pu invoquer le grand empereur noir? Peu importe. Pour l'amour de Noiro, je vous épargne la vie. Retenez bien mes paroles. Si vous osez encore faire du mal à ma femme et à mes enfants, ce ne sera pas seulement une main que vous perdrez. Ce sera votre tête. Papa, tu es tellement incroyable. Le méchant avait tellement peur, il a failli se faire dessus. Quand Timmy sera grand, je veux être aussi puissant que papa. Quand Timmy sera grand, il sera certainement encore plus puissant que papa. Léon, qui es-tu exactement? Comment as-tu réussi à faire venir l'empereur noir ici? Oh, l'empereur noir? Il y a des années, il a confié sa femme et ses enfants à mes soins pendant un certain temps. Donc, il me doit une faveur. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Bon, assez parlé de ça. Peu importe qui je suis toujours leur père. Et ton mari. C'est moi qui vous protégerai toi et les enfants pour toujours. Si tu veux être mon mari, tu as encore un long chemin à parcourir. En fait, celui qui manque le plus à papa, c'est maman. Elle était tellement inquiète tout à l'heure. Petit malin. Ces gens de la famille issue étaient trop brutaux. Ils ont dû te blesser, n'est-ce pas? Veux-tu que je te fasse un massage? Je vais bien. Regarde ce que la famille issue t'a fait subir. Je vais quand même te faire un massage. Ne t'inquiète pas, alarmé. J'ai appris le massage thérapeutique professionnel. Même. Allez, viens. Mais soyons clairs, pas de regard indiscret. Et surtout pas de contact inapproprié. Y a-t-il une partie de toi que je n'ai pas touchée? Oh, d'accord. Allez. Allonge-toi. Doucement. C'est trop fort, je ne supporte pas. Compris. Frère, tu ne dors pas non plus? Qu'est-ce que papa et maman font? Quelle honte! Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Papa est en train de faire un massage à maman. C'est entièrement de ta faute, tu étais tellement brusque que tu as réveillé les enfants. Te sens-tu un peu mieux maintenant? Oui, un peu mieux. Vous deux, pourquoi n'êtes-vous pas encore couchés? Nous n'arrivons pas à dormir. Alors laissez papa dormir avec vous. Youpi! Tu me dois, ainsi qu'aux enfants, 6 ans. Maintenant, il est temps de commencer à rembourser lentement. Ne t'inquiète pas. Je passerai ma vie à te rembourser. Allons-y. C'est l'heure d'aller au lit. Faites dodo. Frère? Pourquoi maman ne dort-elle pas avec nous? Appelons maman pour qu'elle vienne. Vous deux petits, de quoi vous murmurez-vous? Si vous ne dormez pas bien, vous ne grandirez pas, vous savez? Maintenant, dormez. Maman dormait avec nous avant. Comme elle n'est pas là, nous n'arrivons pas à dormir. Exactement. Allons appeler maman pour qu'elle dorme avec nous. D'accord. Vous deux petits chenapans. Maman, nous voulons dormir avec toi. Si nous ne dormons pas, nous ne grandirons pas. Et, ça ne me concerne pas. C'était leur idée. D'accord. Alors vous deux dormez au milieu, et papa et moi dormirons sur les côtés. Vous deux petits chenapans, vous êtes vraiment?
Sœur, viens m'aider. J'arrive. Papa devrait câliner maman pour aller dormir. Papa et maman, bonne nuit. Vous? Pourquoi me retenez-vous? Où sont les enfants? C'est vous qui me retenez, n'est-ce pas? Comme ce jour-là, vous vous accrochez à moi plus fort qu'une pieuvre. Vous? Papa, maman, le petit déjeuner est prêt. Le petit déjeuner peut attendre. Papa s'en occupe. Je ne peux rien faire avec vous deux, petits coquins. Oh, c'est vrai. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire des enfants. Vous avez été absent en tant que leur père pendant 6 ans. Il est temps de vous rattraper, n'est-ce pas? Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, pour leur anniversaire, je ferai certainement un énorme cadeau surprise aux enfants. Votre présence à leur anniversaire est la meilleure surprise. Cependant, je devrais vraiment les dédommager. Où est la carte que je vous ai donnée? Allez, achetez-leur des cadeaux. C'est leur premier anniversaire avec moi en tant que leur père. Comment puis-je laisser ma chère épouse payer? Chérie. Allô? Dragon. Seigneur Dragon. Je serai libéré dans 3 jours et je retournerai à Valfleury. Concernant ce qui s'est passé avant. Je suis vraiment désolé. Une fois dehors, je vais mettre Hydra en pièces. D'accord, d'accord. Étant donné que votre attitude est positive, tournons la page sur cette affaire. Oh, c'est vrai. L'anniversaire de mes enfants approche. Aidez-moi à organiser quelque chose. Pouvoir servir le Seigneur Dragon est mon honneur. Ces idiots aveugles de la famille Zhang. Comment osent-ils offenser le Seigneur Dragon? Mais, la famille Zhang sont mes hommes après tout. Quoi qu'il arrive, je dois les aider. Bon sang, vous n'avez même pas pu ramener une seule personne. Je ne vois plus aucune raison pour que la famille Su existe. Monsieur Zhang, pitié, cette personne, il est trop puissant. Même Hydra n'est pas de taille face à lui. Monsieur Zhang, accordez-moi une autre chance. Je promets que je vous amènerai Aurore et cet enfant. La famille Zhang est soutenue par l'Empereur Noir. À Valfleury, je peux m'occuper de qui je veux, vous comprenez? Cependant, je peux vous donner une autre chance. Trouvez un moyen de me les amener. Sinon, je vous découperai et vous donnerai au poisson. Oui, monsieur. Frère. Qui as-tu provoqué? Provoqué? À Valfleury, si je veux m'occuper de quelqu'un, je pourrais l'écraser d'un petit doigt. Qui pourrais-je bien provoquer? À l'instant, l'Empereur Noir a appelé pour me prévenir, disant que notre famille a provoqué quelqu'un que nous n'aurions pas dû. Quelqu'un que nous n'aurions pas dû provoquer? Serait-ce ce voyou, Léo? Je ne sais pas qui c'est non plus. L'Empereur Noir a dit que l'identité de cette puissante figure est secrète. Maintenant, si notre famille veut être sauvée, nous devons organiser un banquet d'anniversaire pour son fils et sa fille. Cela signifie que nous pouvons saisir cette opportunité pour atteindre de nouveaux sommets et élever encore plus la famille Zhang. Exactement. C'est une opportunité que nous devons saisir fermement. Dans 3 jours, j'irai chercher l'Empereur Noir en prison. D'ici là, je me joindrai à lui pour accueillir les enfants du grand homme. Le banquet d'anniversaire sera sous votre responsabilité. Frère, ne t'inquiète pas. Avec moi, tu n'as pas du tout à t'inquiéter des affaires familiales. L'Empereur Noir m'a seulement donné un numéro de téléphone. À part ça, il n'a révélé aucun détail. J'espère que cette puissante figure pourra accorder à notre famille Zhang une chance de se racheter. Allô? Bonjour, monsieur. Mon frère a fait une erreur et vous a offensé. La famille Zhang est disposée à organiser un banquet d'anniversaire pour vos enfants, en guise de réparation. J'espère que vous pourrez donner à la famille Zhang une chance de se racheter. Pour l'amour de Noiro, je vous donne une chance. Organisez bien ce banquet d'anniversaire. Sinon, je ferai disparaître votre famille Zhang de la carte à jamais. Merci, monseigneur.
L'homme le plus riche de Viridia, Victor Lin, est subitement revenu, avec des spéculations sur des nouvelles internes majeures. Monsieur, pouvons-nous vous demander quelles sont vos intentions? En revenant cette fois, quelles sont vos intentions, monsieur Lin? Veuillez répondre à nos questions. Léo, petit morveux. En toute discrétion. Sans un mot, tu as déniché une belle fille. Et 2 enfants. Papa. Léo est comme vous, un homme qui fait les choses discrètement. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai manqué le sommet financier. Je suis rentré en avion pendant la nuit, juste pour être là pour l'anniversaire de mes petits-enfants. Papa. Votre relation avec Léo est si mauvaise, il ne vous laissera pas organiser une fête d'anniversaire pour eux. S'il ne l'organise pas, ne puis-je pas simplement m'incruster? Dites juste ce que vous avez à dire, sinon, je raccroche. Voyou. À qui parles-tu? Je suis ton père. Pour la fête d'anniversaire de mes 2 chers petits-enfants, je serai là. Que faites-vous ici? Si vous ne me laissez pas assister, je ciblerai les actifs de la garde du dragon. Vous êtes peut-être le soldat numéro 1 de Viridia, mais je suis aussi l'homme le plus riche de Viridia. Si vous me poussez trop loin, je peux aussi vous casser quelques dents. Bien, tu peux venir. Content maintenant? Sérieusement. Il n'a presque plus de dents lui-même, et pourtant il va me casser les miennes. Papa, le dîner est prêt. Timmy. Lily. Tout le monde. Mon retour à Viridia cette fois apportera de nombreux bénéfices à Valfleury. Qui est ce vieux grand-père? Pourquoi ressemble-t-il tant à papa? Comment cela se pourrait-il? Il est votre. Qui est ce vieux grand-père? Pourquoi ressemble-t-il tant à papa? Comment cela se pourrait-il? Il est votre. Ne dites pas ça. Ceci, vous voyez, c'est Victor Lin, l'homme le plus riche de Viridia. La seule chose qu'il ait en commun avec votre père, c'est qu'ils ont tous 2 le nom de famille Lin. Oui, nous avons tous 2 le nom de famille Lin. Nous étions une famille il y a 800 ans. Ce petit morveux, il ne voulait pas me laisser assister au banquet d'anniversaire de mes petits-enfants. Papa, tu ne peux pas blâmer Léo. Il a une identité top secrète à Viridia, responsable des missions d'élimination d'espions. Si vous y alliez en faisant un tel scandale, ne l'exposeriez-vous pas? Quel est le problème? Pour leur anniversaire, nous nous habillerons discrètement, amènerons moins de monde. Mais les cadeaux d'anniversaire, je dois les avoir prêts, en grande quantité. Ce petit morveux, Léo, il me l'a caché pendant si longues années. Je viens seulement de découvrir que j'ai 2 précieux petits-enfants. Cette fois, je dois rattraper tous leurs cadeaux d'anniversaire manqués. Même si vous n'aviez rien dit, en tant que leur tante, j'aurais dû l'organiser. Pourquoi êtes-vous si négligente? Que faites-vous? Votre main est blessée. Donc bien sûr c'est moi qui cuisine. Papa sait vraiment cuisiner? Bien sûr. Youpi! Nous allons manger la cuisine de papa. Oh, s'il vous plaît. Vous êtes un si grand homme, tellement maladroit. Quelle nourriture pourriez-vous bien préparer? Ne privez pas de nourriture votre fille et votre fils. Ne sous-estimez pas votre mari. Dehors, dehors, dehors. Allez attendre dehors. Le dîner est prêt. Le dîner est prêt. Ça sent délicieusement bon. Venez goûter. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez préparer un tel festin. Votre mari, moi, je suis bon au lit et je sais aussi cuisiner. Les enfants sont encore là. Beau parleur. On dirait que j'ai choisi la bonne personne. Demain, la famille Jung sera au grand hôtel de Valfleury pour l'enfant d'une VIP mystérieuse organisant un banquet d'anniversaire. C'est la dernière chance pour notre famille Su de se racheter auprès de la famille Jung. J'ai déjà coupé les ponts avec la famille Su. Ne nous dérangez plus. Coupez les ponts. Derrière la famille Jung se trouve l'empereur noir de la pègre. Et vous savez ce qui arrive. Si vous les contrariez, même si vous vous cachez au bout du monde, vous ne pouvez pas vous échapper. C'est votre dernière chance. Pensez à votre homme et à ces 2 petits bâtards. Léon, je suis désolé.
Aurore, où vas-tu? Tu n'as même pas encore mangé. J'ai quelque chose d'urgent à régler à l'entreprise. Et n'oublie pas, le banquet d'anniversaire de demain. Timmy et Lily t'attendent. Qu'y a-t-il? Le banquet d'anniversaire est prêt. Nous attendons l'arrivée du patron et de ses chers fils et filles. L'adresse? Petit trésor, mangez un peu moins aujourd'hui. Demain, je vous emmène pour un grand repas. Youpi. Je vais chercher l'Empereur Noir, il sort de prison. Lors de ce banquet aujourd'hui, j'accueillerai cette VIP avec lui. Considérez cela comme une réparation de vos dégâts. Mais je ne me souviens vraiment pas d'avoir offensé des VIP. Peut-être nous ont-ils pris pour quelqu'un d'autre? Mais, si nous pouvons grimper l'échelle sociale grâce à lui, cela en vaut la peine. Aurore Su. Vous voilà enfin. Aurore n'est pas revenue de toute la nuit. Aujourd'hui, c'est encore l'anniversaire de Timmy et Lily. Où sont maman et papa? Où est passée maman? Ma chère petite fille, ne t'inquiète pas. Aurore a disparu. Aidez-moi à déployer le satellite œil céleste. Découvrez où elle est allée. Compris. Maman. Mince alors, la famille Su mérite de mourir. Et la famille Jang. Encore plus. Timmy, Lily, allons chercher maman maintenant. Allons-y. D'accord. Tant que maître Jeanne laisse mon mari et mes enfants partir, je ferai n'importe quoi. Très bien. Alors déshabillez-vous, devant tout le monde. Vous avez eu 2 bâtards avec une traînée, et maintenant vous essayez de jouer les saintes chastes avec moi? Vous ne vous déshabillez pas pour moi? Ah. Alors je ferai en sorte que quelqu'un vous arrache vos vêtements, et que tout le monde voit. Vous êtes sans vergogne. Je suis sans vergogne? C'est vous qui m'avez trompé la première. Ma famille Jang contrôle tout. Comment pourrions-nous tolérer un tel déshonneur? Déshabillez-vous pour moi. M'entendez-vous? Dépêchez-vous de vous déshabiller. Que ma famille Su puisse faire un retour dépend de vous maintenant. Déshabillez-vous, déshabillez-vous, déshabillez-vous. Dépêchez-vous de vous déshabiller pour que tout le monde voit. Déshabillez-vous, ôtez tout. Si quelqu'un ose toucher un seul cheveu de sa tête, je les mettrai en pièces. Si quelqu'un ose toucher un seul cheveu de sa tête, je les mettrai en pièces. Maman. Que faites-vous ici? Sortez. Maman. Si je ne venais pas maintenant, ce fils de pute vous aurait maltraité. La famille Jeanne est puissante et influente, soutenue par l'Empereur Noir. Vous ne pouvez pas les combattre. De plus, ils sont sur le point de s'allier à un personnage influent. Ce banquet d'anniversaire sensationnel à l'échelle de la ville en est la preuve. Vraiment, ce banquet d'anniversaire n'est pas une échelle pour qu'ils grimpent au sommet. C'est une chance pour eux d'implorer leur vie. Espèce de bâtard, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais absolument rien, et tu aboies juste comme un chien. Toi, Léon, perdant. Comment osez-vous frapper le maître cadet Jang? Quoi? Vous n'en avez pas eu assez de mes gifles avant, hein? Vous voulez les recevoir pour lui? Vous osez me frapper? Vous allez mourir. Ceci est Valfleury. Ma famille Jang contrôle tout ici. Bientôt, mon frère et l'Empereur Noir seront ici pour accueillir ce personnage influent. D'ici là, le statut de ma famille Jang s'élèvera sûrement. Mais je n'ai pas besoin d'attendre le début du banquet. Je peux encore vous écraser dès maintenant. J'assumerai la responsabilité de ce que Léon a fait moi-même. Laissez-le, lui et mes enfants, en dehors de ça. Vous allez porter ça seul? Quelle blague! Ce banquet d'anniversaire est crucial. Maintenant il cause des ennuis, offensant non seulement ma famille Jang, mais aussi l'Empereur Noir, et le mystérieux personnage influent derrière l'Empereur Noir. Vous ne pourrez pas assumer les conséquences. Homme, cassez-leur les 4 jambes. Arrêtez. Hydra? Je vous avais demandé de vous occuper de lui avant, mais vous n'avez pas pu le faire. Maintenant que je m'en occupe moi-même, vous osez vous mettre en travers de mon chemin, maître cadet Jang. Nous sommes frères jurés. Suivez mon conseil, ne le touchez pas. Si vous vous agenouillez dès maintenant, et lui présentez des excuses, vous pourriez peut-être sauver tout le monde dans la famille Jang. Je devrais m'agenouiller devant lui. Vous avez perdu la tête? Mais qu'est-ce qu'il est? Hydra vous a-t-il assommé? Votre cerveau est comme celui d'un enfant sous-développé. Notre famille Jang est soutenue par l'Empereur Noir. Vous n'êtes que un des larbins de l'Empereur Noir. Vous n'êtes pas en position de me dire quoi faire. De plus, pourquoi devrais-je m'agenouiller devant de telles ordures? Non, j'essaie de vous sauver. Léon n'est pas un homme ordinaire. Peut-être que le banquet d'aujourd'hui est en fait n'importe quoi. Vous pouvez partir maintenant. Vous, Léopard. Quelqu'un trouble l'ordre ici. Aidez-moi à le faire sortir. Aucun problème.
C'est Léopard. C'est l'exécuteur principal de l'Empereur Noir. Le fait que Léopard lui-même soit ici montre à quel point l'Empereur Noir accorde de l'importance à cela. L'Empereur Noir a été libéré de prison aujourd'hui. Sa première priorité n'était pas un banquet de bienvenue, mais d'organiser ce banquet d'anniversaire. Le personnage influe derrière ce banquet d'anniversaire n'est pas une personne simple. Ce banquet d'anniversaire aujourd'hui est co-organisé par l'Empereur Noir et Julien, quiconque ose causer des problèmes. Hydra, vous osez encore vous montrer les 300 combattants d'élite que l'Empereur Noir vous a donnés. Vous les avez tous perdus. Vous ne vous qualifiez même plus pour être le larbin de l'Empereur Noir maintenant. Maintenant, fichez le camp. Maître Léopard, j'avoue que je n'étais pas à sa taille. Mais Léon n'est vraiment pas un homme ordinaire. Vous ne pouvez pas. Fichez le camp. Ceci convient vraiment à l'exécuteur principal de l'Empereur Noir. Voyez-vous maintenant, la famille Jang et l'Empereur Noir sont côte à côte, célébrant l'anniversaire de cet enfant de personnage influe. Sur cette lancée, notre famille Jang célébrera encore plus haut. Maintenant, mettez-vous à genoux, remettez votre femme et vos enfants, et je pourrai vous accorder une mort rapide. Votre famille Jang a manqué sa dernière chance. Que diable dites-vous? Que ce soit votre frère aîné ou l'Empereur Noir, quand ils me voient, ils doivent tous s'agenouiller. Ce banquet d'anniversaire aujourd'hui était la dernière chance que je vous ai donnée. Quelle pitié, vous l'avez gâché vous-même. Vous cherchez la mort. Léo, fais attention. Papa est si fort. Viens ici auprès de maman. Votre père n'est qu'une seule personne, et il a causé beaucoup de problèmes. Vous avez certainement causé de gros problèmes. Je suis le bras droit de l'Empereur Noir. Vous me frappez. C'est comme gifler l'Empereur Noir. Juste la face de l'Empereur Noir. Je la giflerai si j'en ai envie. Je n'ai pas le temps de perdre avec vous ici. J'aurais dû laisser mon vieux malchanceux s'occuper de ce banquet d'anniversaire. Vous voir tous est juste un rabat-joie. Appelez des renforts? Vous en appelez un, j'en appelle 10. Vous en appelez 100, j'en appelle 1000. Salutations, Empereur Noir. Bien, arrêtez ça, vous tous. Je dois me précipiter au banquet d'anniversaire, et saluer personnellement cette figure importante. Si nous gérons bien ce banquet, et que nous plaisons à cette figure importante, nous épargnera-t-il notre famille Jang? Bien sûr, il vous a déjà donné une lueur d'espoir. Mais, si cette figure importante n'est pas satisfaite, alors votre famille Jang devrait être prête à être rayée de la carte. Oui, oui, oui. Je suis très mécontent de ce banquet d'anniversaire aujourd'hui. Vous vous en chargez. Je suis très mécontent de la fête d'anniversaire d'aujourd'hui. Occupe-toi de ça toi-même. C'est fini. Il s'est passé quelque chose, je dois rentrer vite. Se pourrait-il que mon frère m'ait causé de gros ennuis? Oui, montez vite en voiture et allez régler ça. Au moins, votre famille Jang aura peut-être encore une chance. Si vous y allez en retard, votre famille Jang sera rayée de la carte. Allons-y, vite, vite, montez en voiture. Quoi? Combien de personnes avez-vous appelé? Pas beaucoup. 2. Savez-vous combien d'exécuteurs l'Empire souterrain de l'Empereur Noir compte? 8000. Quelle est la différence entre 100 fourmis et 8000 fourmis? Léon, je me surprends à vous admirer. J'admire votre audace inconsciente, même à 2 doigts de votre perte. Vous gardez cette attitude réconfortante. L'Empereur Noir m'a dit de maintenir l'ordre. À tout prix, j'ai amené les 8000 combattants d'élite. Si je les fais entrer maintenant, voyons comment vous allez les arrêter. Non. Chérie, je vais bien. Léon, je sais que tu es puissant, mais s'il te plaît, ne sois pas imprudent. N'oublie pas que tu as des enfants. Toi seul, même si un dieu de la guerre descendait, il ne pourrait pas résister à tant de monde. N'en dis pas plus. S'il te plaît, prends juste les enfants et pars. Je t'en supplie, d'accord? Va-t'en. Vous ne pouvez pas vous échapper? Voyez-vous ça? 8000 combattants d'élite. Une seule crachée de chacun peut vous tuer. Je vous ferai regarder vos proches se faire torturer. Puis je vous enverrai à battre. Rien que pour cette phrase, votre famille Jang est condamnée à être rayée de la carte par moi. Me rayer de la carte? Juste vous? Tuez-le. Je veux qu'il soit mis en pièces. Arrêtez-vous là. Arrêtez net. Frère, tu arrives juste à temps. Ce sale bâtard est en train de gâcher la fête d'anniversaire. Aujourd'hui, je m'assurerai que toute sa famille meurt d'une mort terrible. Espèce de bête, mets-toi à genoux. Non, frère, pourquoi me frappes-tu? À genoux? J'ai dit. Garce aveugle, arrache tes globes oculaires et regarde bien. Ce monsieur-là est la figure importante. La fête d'anniversaire d'aujourd'hui. Et pour ses enfants. Quoi? Comment est-ce possible? Quel genre de grand pont est Léo? C'est juste un bon à rien qui est toujours en fuite. Un morceau de rebut sans valeur. Vous êtes le vrai rebut. Vous n'êtes pas digne de le provoquer. Léo, quelle est votre vraie identité? La mission d'élimination de l'espion n'est pas encore terminée. Mon identité doit rester secrète.
Il est mon frère juré. Un frère juré? N'as-tu pas dit qu'il était une sorte de grand ponte mystérieux, et que si nous l'offensions, la famille Zhang serait rayée de la carte? Mon frère juré n'est pas un grand ponte. L'offenser, c'est m'offenser. Dans ce cas, rayez votre famille Zhang. Ne prendrai qu'un mot. Le banquet d'aujourd'hui est... Et pour les enfants de mon frère. Mon identité. Et tel qu'il l'a dit. Est-ce bien ça? Cet oncle semble avoir peur de papa. Oui, il baisse la tête quand il voit papa. Je suis le frère juré aîné. Bien sûr, il doit se comporter devant moi. Concernant la fête d'anniversaire d'aujourd'hui, Léo est très mécontent. La famille Zhang paiera le prix. Les actions de mon frère étaient involontaires. Je vous en supplie, Empereur Noir, donnez-lui une chance. Une chance, je lui ai donné d'innombrables chances. Mais il a osé toucher mon point de non-retour. Cet homme a fait du mal à Aurore. Il n'a donc plus aucune chance. Pitié. S'il vous plaît. Quand vous hurliez des menaces, essayant de me tuer et de faire du mal à ma femme et à mes enfants, avez-vous jamais imaginé que ce jour viendrait? Accusez-vous d'être aveugle et d'avoir provoqué la mauvaise personne. Quand vous vous réincarnerez, souvenez-vous du visage de Léon. Ne le provoquez plus jamais dans votre prochaine vie. Frère, sauve-moi. Attendez, mes enfants sont toujours là. Sortez-les. Jetez-le dehors. Frère. Frère. La famille Zhang est prête à offrir tous ses biens. Nous implorons la pitié de l'Empereur Noir et de Léon. Léon, Maître Zhang semble tout à fait sincère. Ce problème a été causé par son frère. Cela n'a vraiment rien à voir avec lui. Nous pouvons lui épargner la vie. Merci, Léon. Merci, Empereur Noir. Léon, je ne savais pas que vous aviez des relations aussi puissantes. Si nous l'avions su, nous n'aurions pas fait obstacle à votre mariage avec Aurore. Exactement, quoi qu'il en soit. Nous sommes toujours de la famille, n'est-ce pas? Tous ces problèmes passés, c'était à cause du frère de Julien qui nous a manipulés. De la famille? La famille Su est sur le point d'être rayée de la carte. Et maintenant vous vous souvenez que nous sommes de la famille? Combien Aurore a-t-elle souffert auparavant? Je ferai en sorte que la famille Su paie au centuple. Et tous les biens de la famille Su seront remis à Aurore. Je ferai en sorte qu'ils finissent tous par mendier dans les rues. Oui, monsieur, garde. Emparez-vous de ces salauds et enfermez-les. Et toi, espèce d'idiot, tu m'as presque fait tuer, maintenant dégage. Va t'enfermer pour... Oui, monsieur. J'ai encore du mal à croire que ce soit réel. Léon, es-tu vraiment juste le frère de l'Empereur Noir? Bien sûr, monsieur Lin. Le banquet d'anniversaire peut commencer maintenant. Que la fête commence. Un membre de la famille si important n'est pas encore arrivé. Comment le banquet d'anniversaire peut-il commencer? Cette personne me dit quelque chose. C'est celui qu'on voit à la télé, le papy l'homme le plus riche. Non, maman a dit que papy l'homme le plus riche et papa n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ce doivent être mon cher petit-fils et ma chère petite-fille. Et Ces deux-là sont... espèce de petit vaurien, tu vois ton père et tu ne me salues même pas, ça va. Mais tu ne vas même pas les présenter à ma belle-fille? Présente-les. Avec tes manières irrespectueuses et démodées. Je ne veux pas te présenter. Pourquoi ces deux-là se disputent encore? Et, belle-sœur, bonjour, je suis la sœur de Léon, Linda Lin. Et voici mon père, Victor Lin. Victor, c'est ça. N'est-ce pas l'homme le plus riche de Viridia? Victor. N'est-ce pas l'homme le plus riche de Viridia? L'homme le plus riche de Viridia. S'il est l'homme le plus riche de Viridia, alors je suis l'homme le plus riche du monde. J'ai peut-être une petite entreprise, mais je ne suis certainement pas aussi riche. C'est juste que j'ai le même nom que cet homme le plus riche, c'est tout. C'est comme ça. Papy ressemble à l'homme le plus riche. Et son nom est aussi comme celui de l'homme le plus riche. Mais, pourquoi ai-je toujours l'impression que quelque chose cloche? Très bien, très bien. Passons à autre chose. Commençons. Je veux m'asseoir avec mes deux chers petits-enfants. Pas question. Bien sûr que je vais m'asseoir avec Lily et Timmy. Je vais m'asseoir avec eux. Va te calmer ailleurs. Léon, que fais-tu? Lily et Timmy ont enfin pu voir grand-père. Pourquoi ne pas les laisser, grand-père et petits-enfants, profiter de leur moment ensemble? Ma bonne belle-fille est si attentionnée. Espèce de petit vaurien inutile. Tu dois avoir eu l'équivalent de 8 vies. De chance de merde. Papa, nous ne sommes pas vraiment. Appelle grand-père. Grand-père. Les enfants, désormais, vous devriez apprendre de votre maman. Soyez un peu plus douce dans vos paroles. N'apprenez pas de la bouche malodorante. Et du tempérament encore plus malodorant. Tel père, tel fils. J'ai tout appris de toi, papa. Oh, allez, d'accord. Notre famille est enfin réunie. N'agis pas comme si tu avais mangé de la poudre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des enfants. Simplement, honnêtement, passez du temps avec eux. Pour l'amour de mon cher petit-fils et de ma chère petite-fille, je ne prendrai pas la peine de me disputer avec toi.
C'est entièrement à cause de toi. Ton refus de reconnaître les enfants, qui m'a fait leur devoir. 6 ans de cadeaux d'anniversaire. Aujourd'hui, je dois absolument vous donner à tous les deux. Tout cela en une seule fois. Ceci est pour mes deux chéris. Des laissez-passer pour parc enchanté à Métropoli. Et ils sont perpétuels. Désormais, ils pourront y aller quand ils veulent. Et rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Merci, grand-père. Existe-t-il vraiment des billets perpétuels? Tu ne veux pas dire que tu as acheté tout le parc à thème, n'est-ce pas? Oui, bien sûr qu'il y en a. C'est exact. Si mon fils dit qu'il y en a, alors il y en a. Vous deux vous disputiez il y a un instant, et maintenant vous vous liguiez contre moi. Ah, et il y a ceci. Pour mes deux enfants, j'ai préparé 100 euros en argent de poche. Tu n'as économisé que 100 euros en 6 ans? Tu veux dire 10 milliards d'euros, n'est-ce pas? Que fais-tu? C'est un cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour mes deux chéris. Tais-toi. Pourquoi leur donnes-tu autant d'argent? Ils sont encore jeunes. Et s'ils découvrent qu'il y a 10 milliards d'euros dans la carte, ne serais-tu pas découvert? De plus, quelle famille riche donne à ses enfants un cadeau en espèces de 10 milliards d'euros? Et, quel est ton problème? Ceci vient de papa pour les enfants. 100 euros pour chacun, c'est juste pour la bonne chance. Comment peux-tu même le priver de ce petit droit? Allez, remercie grand-père. Merci, grand-père. Bons enfants. Et aussi, ces deux bracelets dragon et phénix sont les héritages familiaux de notre famille là. Un pour chacun de vous. Comme c'est joli. Merci, papy. Bons enfants. Après le banquet d'anniversaire, ça vous dirait de revenir à Métropoli avec papy? On veut juste être avec maman et papa. Ou que maman et papa soient. Timmy et Lily y seront aussi. Très bien, alors vous deux pouvez rester avec maman et papa. Pourquoi ne restez-vous pas aussi? J'aimerais rester, mais j'ai peur que certaines personnes ne méprisent ce vieil homme. Je ne vous méprise pas. C'est juste que vous avez mauvais caractère. De plus, vous êtes mon père après tout. Si vous insistez pour rester, je ne peux pas vraiment vous mettre dehors. C'est génial. Papy reste avec nous. Maintenant toute notre famille peut être réunie. Merci à tous d'être venus aujourd'hui à la fête d'anniversaire de Lily et Timmy. Le banquet est maintenant terminé. Merci à tous. Merci à tous. J'ai décidé de déplacer le siège de mon groupe Apex à Val-Fleury. À partir d'aujourd'hui, je m'installerai à Val-Fleury et profiterai de la vie de famille. Petit frère, je t'ai déçu. Je n'ai pas pu te sauver la vie. Mon chéri, allons-nous simplement laisser tomber? La famille Jeanne est ruinée. Mon frère est mort. Maintenant, même notre enfant est presque irrécupérable. N'oubliez pas, seuls les deux petits morveux de la famille issue peuvent sauver notre enfant. Il est le frère juré de l'Empereur Noir, et je ne peux pas ouvertement l'affronter, à moins que je n'utilise quelques atouts cachés. Allô, parrain? Quelle surprise d'avoir de vos nouvelles. Quoi? Vous revenez comme cadre pour le groupe Apex, pour diriger l'expansion à Val-Fleury? Le groupe Apex est le premier conglomérat de Veridia. Une fois que mon parrain sera arrivé, ma famille Jing aura une chance de riposter. Quant aux atouts, ils peuvent attendre pour l'instant. Léon, tu as causé la ruine de ma famille Jing. Pour tout cela, je te ferai payer 100 fois. Léon. Viens ici un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'en penses-tu? N'oublie pas de verrouiller la porte. Les enfants dorment. Peu importe si la porte est verrouillée ou non. Est-ce si excitant? Il y aura quelque chose d'encore plus excitant dans un moment. Ma chérie, tu es plutôt du genre à jouer, n'est-ce pas? Léon, dis-moi la vérité. Qui es-tu exactement? Ma chérie, parlons calmement. Tu deviens un peu trop intense. Ce n'est pas bon pour notre relation.
Ne bouge pas. Tu pourrais te blesser. Toi. Léon, lâche-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne m'attendais pas à ce que ma chérie soit si passionnée par nos moments intimes. La mission d'éliminer les espions est toujours en cours. Je suis désolé, je ne peux toujours pas te dire ma vraie identité. Peu importe qui je suis le père de Lily et Timmy, et plus ton mari. Alors donne-moi d'abord la clé des menottes. Ce ne serait pas bien si quelqu'un nous voyait. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de tromper ton cher mari? Ceci est une petite punition pour toi. Léon, espèce de bâtard. Je te taquine juste. Papa, maman, que faites-vous? Espèce de bâtard, je ne veux plus jamais te revoir. Qu'est-ce que... Mais c'est toi qui m'as mise aux menottes en premier. Oh, ce n'est rien, les enfants. Papa et maman étaient juste en train de jouer. Allez, c'est l'heure d'aller au lit, Mange, Lily. Prends encore, Maman, mange ton petit déjeuner. J'ai repris la société Su, et les choses sont un peu chargées. Ce soir, va à la garderie, chercher Lily et Timmy. D'accord, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Papa, j'ai fini. Lily et moi partons à la garderie. Faites attention sur le chemin. Faites attention. D'accord. Crache le morceau si tu as quelque chose à dire. Sinon, je raccroche. C'est comme ça que tu parles à ton père? Peu importe. Mais, pour l'amour de mon cher petit-fils et de ma chère petite-fille, je ne me disputerai pas avec toi aujourd'hui. Oh, et au fait, j'ai acheté la garderie où mes petits-enfants vont. Les conditions éducatives ici, à Val-Fleury, sont tout simplement terribles. J'ai l'intention de m'assurer qu'ils reçoivent la meilleure éducation, à commencer par la garderie. Comment tu dépenses ton argent? Te regarde. Aujourd'hui, je vais les chercher à l'école. Je veux passer du bon temps avec mes deux chers petits-enfants. Je serai là. Pourquoi viens-tu? Ce gamin, peu importe. Pour mes deux petits-enfants, je ne m'abaisserai pas à son niveau. Alors, tu viens toujours? Bien sûr que je viens. En tant que leur grand-père, je vais défendre Timmy et Lily. Ils ont été harcelés par d'autres enfants toutes ces années. Cette fois, papy va absolument aider mes chers petits-enfants à prendre leur revanche. Lily, Timmy. J'aime ce bracelet. Laisse-moi jouer avec. Papy nous l'a donné. Ce n'est pas un jouet bon marché. Quel est le problème si je laisse? Jouer avec? Non. Maman. Quelqu'un me harcèle. Qui ose harceler mon fils? Qu'est-ce qu'il y a, Henri? Qui t'a harcelé? Vous deux, petits coquins, vous avez harcelé mon fils. Nous ne l'avons pas harcelé. Il a essayé de voler le bracelet de ma sœur. Papy nous l'a donné. Il me l'a pris, c'est pour ça que je l'ai mordu. Pour une si petite fille, tu as une morsure acérée. Donne-le-moi. Qu'est-ce que tu fais? Prends-le. Henri, si tu le veux, prends-le. Je ne veux plus de celui-ci. Je veux celui-là. Non. Mon fils daignant regarder. Tes affaires est un compliment. Donne-le-moi. Donne à ma sœur et à moi nos bracelets. Pour que mon fils même regarde. Tes vulgaires camelotes est un compliment pour toi. Comment osez-vous vous battre avec moi? Je vais te gifler. Arrêtez. Papa. Les enfants vont bien? Avec papa ici, personne n'ose vous harceler. Alors vous êtes le père de ces deux enfants, hein? Eh bien, tel père, tel fils. Nous ne sommes pas de méchants enfants. Il a volé le bracelet de ma sœur. Rendez-nous nos affaires. Je ne le répéterai pas. Vous me menacez? Les gens de Val-Fleury sont pauvres mais têtus. Dommage que je ne sois pas n'importe qui. Vos menaces ne fonctionneront pas sur moi. Que se passe-t-il? C'est le premier jour de mon fils, dans votre maternelle, et il est déjà victime d'intimidation. Vous feriez mieux de régler ça. Sophie, je suis tellement désolée. Non, Madame Dubois, c'est lui qui nous a intimidés. Il a essayé de voler le bracelet de ma sœur. Lily, Timmy, taisez-vous tous les deux.
Si Henri veut jouer avec vos affaires, laissez-le jouer. Pourquoi l'intimideriez-vous? Ce petit gros a volé nos affaires, et vous, vous en fichez? Au lieu de ça, vous pensez que mes enfants l'ont intimidé? C'est ça? Le nom de mon fils est Henri. Arrêtez de l'appeler petit gros. Et vous, parents, soyez plus polis, s'il vous plaît. Si Henri veut jouer avec le bracelet de vos enfants, laissez-le jouer. Donc s'ils volent, c'est bien. Mais si mes enfants résistent, c'est mal? Pourquoi donc? Parce que mon mari est un cadre chez Groupe Apex. Groupe Apex à Métropoli est une entreprise leader à Veridia avec des actifs d'1 billion d'euros. Si ce n'était pas pour un transfert d'entreprise, nous ne serions pas venus à Val-Fleury, cette petite ville de 3e ordre. Que vos enfants puissent fréquenter la même maternelle que mon enfant, c'est un honneur qu'ils ne pourraient jamais mériter. Peu importe qui vous êtes. Je vous donne un dernier choix. Rendez-nous les bracelets, puis excusez-vous. Faites cela, et je laisserai tomber l'affaire. Laissez tomber, c'est moi qui devrais vous tenir pour responsable. Mon mari est un cadre chez Groupe Apex. Il vient chercher Henri et moi tout de suite. D'un seul mot de sa part, toute votre famille mendira dans la rue. Sophie a Groupe Apex derrière elle. Vous, gens ordinaires, ne pouvez pas vous frotter à ça. Je ne peux pas me frotter à ça? Je suppose que vous ne le savez pas encore, mais Groupe Apex prévoit d'y transférer son siège. Leur président, l'homme le plus riche de Veridia, a déjà racheté notre maternelle. Désormais, cet endroit appartient à ses chers petits-enfants. C'est vrai? Alors vous ne devriez pas non plus intimider davantage nos enfants. Je le dirai une dernière fois. Rendez-moi les bracelets. Et excusez-vous. Sinon, ne me blâmez pas pour ce qui va suivre. Ce qui va suivre? Ces bracelets sont de la camelote, personne n'en voudrait. Vous les voulez, n'est-ce pas? Tenez, prenez-les. Papy nous a donné ça pour notre anniversaire. Vous devez remplacer nos bracelets. Votre famille a l'air si pauvre. Votre papy est probablement juste un paysan qui ne sait que cultiver. Je pourrais traîner une charrette entière de cette camelote. Pour vous dédommager. Maintenant, dégagez. Allez. Ai-je dit que vous pouviez partir? Que faites-vous? Lâchez. Ces bracelets Dragon et Phénix sont les cadeaux d'anniversaire de Lily et Timmy, et c'est notre héritage familial. Si vous ne faites pas s'excuser vos petits morveux auprès de mes enfants et ne nous donnez pas une paire de bracelets identiques, je vous tuerai. Que faites-vous? Arrêtez. Vous osez intimider ma femme. Chérie, dépêche-toi, aide-moi. Vous osez embêter ma femme. Savez-vous qui nous sommes? Vos enfants ont intimidé les nôtres. Et votre femme a cassé nos bracelets. Pour cela, je dois absolument régler mes comptes avec vous. Leur bracelet ne peut pas valoir cher. Toute leur famille est si agressive. Ils essaient probablement d'extorquer de l'argent par la force brute. Exactement, ce genre de bracelet ressemble clairement à de la camelote. Henri voulait jouer avec, mais ces deux petits vauriens non seulement ont refusé, mais ils ont intimidé notre Henri à la place. C'est clairement votre fils qui a intimidé nos enfants. Et alors si Henri a intimidé vos enfants? Je suis un cadre chez Groupe Apex. Mon statut est 100 fois supérieur à celui de vous, pauvres perdants. La plupart des gens qui veulent être intimidés par ma famille ne sont même pas dignes. Alors, si votre statut est élevé, vous pouvez simplement intimider ceux qui sont en dessous de vous? C'est exact. Alors maintenant, toute votre famille. Agenouillez-vous et excusez-vous. Faites la révérence à ma femme quelquefois. Et payez 1 million d'euros de frais médicaux. Peut-être que je considérerai alors de vous laisser tranquille. Pourquoi ne regardez-vous pas le bracelet cassé? À qui pensez-vous parler? Avec l'air de mendiant de votre famille. Si ma femme dit que c'est de la camelote, alors ça l'est sans aucun doute. Ouvrez donc vos yeux de chien et regardez bien. Qu'avez-vous dit? Si c'est de la camelote, ne dites pas seulement que je vous dois 1 million d'euros. Je peux vous payer 10 millions d'euros. Mais si ce n'est pas de la camelote, vous me donnerez une paire identique de bracelets. Ce gueux parle beaucoup. Bien, je vais voir quelle valeur votre famille possède. Si ce n'est pas précieux, je vous le dis, vous paierez ma femme et mon fils 100 millions d'euros. Si vous ne pouvez pas payer, je ferai en sorte que toute votre famille vende son sang pour rembourser. Ceci c'est l'héritage familial du président. Les bracelets Dragon et Phénix en jade néphrite de première qualité. Quoi? C'est impossible. Comment ces deux petits morveux pourraient-ils avoir le groupe Apex? L'héritage familial du président? C'est l'homme le plus riche de Veridia.
Quelle que soit la raison, vous devez le rendre immédiatement. Attendez une minute. Je ne crois pas qu'ils soient les enfants de l'homme le plus riche. Madame Dubois, que fait leur famille? Oh, eux, ce sont les enfants d'Aurore, la personne la plus défavorisée de la famille issue. Quant à cette traînée, il est probablement la traînée d'Aurore, n'est-ce pas? Qu'avez-vous dit? N'osez pas insulter mon papa. Votre père? C'est certainement juste un vaurien. Je connais la famille issue. Ce n'est qu'une famille de 3e ordre, une famille déchue à Valfleury. Aurore est encore moins respectée. Comment pourrait-elle se permettre des bracelets en jade néphrite? À mon avis, vous les avez volés. Voler quoi? Je le savais. Comment une famille ordinaire pourrait-elle avoir un tel trésor? Je suis stupéfait de vous. Vous avez vraiment osé voler l'héritage familial de Monsieur Lin, l'homme le plus riche de Viridia. Vous êtes vraiment audacieux. Papy nous a donné ça. C'est exact. Ne nous accusez pas injustement, nous n'avons rien volé. Je doute que vous, les petits coquins, ayez la capacité de le voler. À mon avis, c'est lui qui l'a volé. Je vous conseille de nous compenser les bracelets. Et de ne pas compliquer les choses. Ces bracelets appartiennent manifestement à l'homme le plus riche. Comment osez-vous discuter? Je vous le dis, Monsieur Lin sera là dans un moment pour chercher son petit-fils, s'il découvre que vous avez volé son héritage familial. Comment pensez-vous qu'il vous traitera? Ainsi que ces 2 petits morveux? Si j'étais l'homme le plus riche, je ferais en sorte que ce grand voleur et ces 2 petits voleurs pourrissent en prison. N'ayez pas peur, les enfants. Papy sera là bientôt. Alors, tout sera clair. Quand cela arrivera, vous paierez le prix. Bientôt, le président Lin viendra personnellement chercher ses petits-enfants. S'il apprend que vous avez attrapé le voleur qui a volé leur héritage familial, il vous récompensera sûrement généreusement. Et vous donnera une promotion et une augmentation. Bien sûr, et petit morveux, mieux vaut que tu avoues et que tu t'excuses. Sinon, je te ferai regretter. Essayez donc. Je vous préviens aussi, mieux vaut que vous vous dépêchiez de payer les bracelets. Et de vous excuser auprès de mes enfants. Sinon, je vous ferai regretter amèrement. D'accord, d'accord, d'accord. C'est la première fois que je vois un voleur aussi arrogant. Puisque vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, ne nous reprochez pas d'être impolis. Sécurité. C'est la première fois que je viens chercher mes petits-enfants. Pourquoi suis-je encore un peu nerveux? Vous vous y habituerez. Ah. Petit morveux, c'est ta dernière chance. Mets-toi à genoux et avoue. Sinon, je te briserai les jambes et celles de ces 2 morveux. Vous cherchez la mort. Chérie, ne perds pas ton temps avec lui. Il vient de me toucher. Fais-le payer. Attrapez-le pour moi. Quand l'homme le plus riche, Monsieur Lin, arrivera, je vous donnerai 1 million d'euros à chacun. Les enfants, fermez les yeux et bouchez-vous les oreilles. Oh, vous osez résister? Tout le monde, attrapez-le. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite. Monsieur Lin, nous vous attendions. Cette famille de 3 a volé votre héritage familial. Heureusement, je les ai attrapés. Tais-toi. Mon cher petit-fils, ma chère petite-fille, allez-vous bien? Mon cher petit-fils, ma chère petite-fille. Monsieur Lin, ce sont mon petit-fils et ma petite-fille. C'est mon fils. Monsieur Lin, est-il vraiment votre fils, votre petit-fils et votre petite-fille biologique? Bien sûr. Qui a fait ça? Qui d'autre? Bien sûr que c'est cette folle. Papa. C'est l'héritage familial de ma famille Lin, datant de 300 ans, et vous l'avez détruit. Ce n'est pas seulement un héritage. C'était aussi un cadeau d'anniversaire. Pour mon petit-fils. Je ne voulais pas, Monsieur Lin, s'il vous plaît, épargnez-moi la vie. Vous l'avez cassé juste devant nous. Et vous dites que ce n'était pas intentionnel. Je vous ai déjà donné une chance. C'est vous qui n'en avez pas profité. Je peux vous épargner la vie. Si vous remplacez les bracelets maintenant. Il n'y a qu'une seule paire de ces bracelets. Ils ne peuvent pas être rendus. Gardien, faites-les sortir. Renvoyez-les du groupe Apex. Et mettez-les sur liste noire dans toute l'industrie. Et cette complice. En tant qu'enseignante. Au lieu de vous concentrer sur l'éducation des élèves, vous êtes ici à regarder les gens de haut. Vous êtes une honte pour la profession. Il est inutile de vous garder. Gardien, renvoyez-la aussi. Papy,
Êtes-vous vraiment l'homme le plus riche? Papy n'est pas l'homme le plus riche. Papy le connaît juste par hasard. Alors, je l'aide à régler ses comptes avec les crapules autour de lui. Papy, pensez-vous que nous sommes des enfants de 3 ans? Nous avons presque 7 ans. Il n'y a pas de hasard. Papy porte le même nom que l'homme le plus riche. Et il a l'héritage familial de l'homme le plus riche. Alors, Papy est l'homme le plus riche. À être si discret, vous êtes démasqué. Je n'arrive pas à croire que les enfants de nos jours sont aussi intelligents. Papy a un peu d'argent. Chut, ce secret, vous devez le garder. Sinon, si l'identité de Papy est révélée, l'identité de papa le sera aussi. Tout le monde sait que Le fils de l'homme le plus riche de Veridia est assez puissant pour faire trembler le monde, et est un guerrier invincible. D'accord, arrêtons là. Peu importe le fils de qui est papa, il est toujours le bon papa de Timmy et Lily. Bon papa. Nous aimons le plus papa. Papa aime aussi Lily et Timmy. Et maman? Papa aime aussi maman. Timmy espère que papa aimera maman d'abord, Lily ensuite, et Timmy en troisième. Papa vous aime tous les 3 également. Bien. Rentrons à la maison voir maman. Timmy et Lily. Je suis enfin parvenu à me racheter auprès d'eux. J'ai entendu dire que pendant ces 6 dernières années, ma belle-fille a beaucoup souffert. Ne vous inquiétez pas, papa. Moi, au nom du groupe Apex, j'ai donné à la société Su un projet de 10 milliards d'euros pour aider ma belle-sœur à relancer la société Su. Bien, mon fils turbulent, il doit tellement d'argent. Moi, son vieux, je dois le rembourser pour lui. Parrain, Julien. Pourquoi la famille Zhang est-elle si désolée maintenant? Parrain, tout cela a été fait par un sale gosse nommé Léolin. S'il vous plaît, parrain, vous devez me venger. Ne vous inquiétez pas, ton père et moi. Nous partageons un lien forgé dans la vie et la mort. Les problèmes de la famille Zhang sont mes problèmes. Alors, ce Léolin qui a ruiné votre famille. Quelle est son origine? Ce Léolin, je ne connais pas son origine. Au début, je pensais que c'était quelqu'un d'important. Mais ce n'est qu'un moins que rien. Il a eu de la chance. Et est devenu frère juré de l'empereur noir. Il a tué mon frère. Et a tout pris à la famille Zhang. Oh, et parrain, ce Léolin a 2 petits bâtards. Ils ont justement ce qu'il faut pour guérir mon enfant, le sang RH nul. S'il vous plaît, parrain, aidez-moi à obtenir leur sang. L'empereur noir n'est qu'un voyou de bas étage. Il n'a rien de spécial. Moi, par contre, je viens du grand groupe Apex, et j'en suis le PDG. Je suis le bras droit de Victor Lin, l'homme le plus riche de Veridia. M'occuper de lui. C'est un jeu d'enfant. Merci, parrain. Cependant, j'ai un autre projet maintenant. Que je dois faire avancer. Après avoir terminé ce projet de 10 milliards d'euros avec la société Su. Je vous aiderai à vous venger. Le groupe Apex travaille avec la société Su. La propriétaire de la société Su. C'est la femme de Léo. C'est notre ennemi aussi. Oh, HMPH. N'est-ce pas parfait? Nous nous occuperons d'eux ensemble. Nous sommes rentrés. Maman. Et, chérie. Arrêtez de faire les pitres. Léo, j'ai une excellente nouvelle. Léon, j'ai d'excellentes nouvelles pour toi. Le groupe Apex, l'entreprise leader de Veridia, déménage à Val-Fleury et vont s'associer à la société Su pour un projet de 10 milliards d'euros. Félicitations. C'est une si bonne nouvelle. Pourquoi n'es-tu pas content? Content? Bien sûr que je suis content. Ce vieux, il nous a seulement donné un projet. Pourquoi n'a-t-il pas simplement donné à ma femme 10 milliards d'euros d'investissement et la faire travailler dur pour ça? Si le groupe Apex pouvait juste lui donner 10 milliards d'euros gratuitement, ce serait mieux. 10 milliards d'euros gratuits? Tu es fou? Tu penses que je suis la belle-fille du président du groupe Apex? Eh bien, ne l'es-tu pas? 10 milliards d'euros, ce n'est pas grand-chose. 10 milliards d'euros? Si tu pouvais me donner 10 milliards, je t'appellerais chérie tout de suite. C'est toi qui l'as dit. Oui. C'est dommage que je ne puisse pas révéler mon identité. Il y a encore un gros poisson que je n'ai pas attrapé. Autrement, si je sortais ma prime, un simple 10 milliards ne serait rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux plus te vanter? Je ne peux pas le sortir tout de suite. Tu auras plein d'occasions plus tard. Te vanter. Je ne me vante pas. Si tu ne me crois pas, demande à Timmy et Lily. Je crois papa. Oui. Moi aussi. Tout ce que papa dit est vrai. Et, vous êtes si mignons. Oh, vous deux? Vous connaissez à peine votre papa, et vous prenez déjà son parti. Vous deux, vous ne devez absolument pas apprendre de papa comment il ment et se défile. Vos bêtises ne peuvent tromper que les petits-enfants. Aïe, aïe, aïe. Lâche-moi. Pourquoi ne crois-tu pas ce que je dis? Allô? Quoi? Le projet de 10 milliards d'euros doit être signé tout?
Soit, j'arrive tout de suite. Je dois sortir un moment. Et, où vas-tu? Tu pars sans manger? Il y a une affaire urgente à l'entreprise. Le contrat doit être signé tôt. Je dois y aller rapidement. On ne peut pas les faire attendre. Soit. Alors sois prudente sur la route. Même. Oh, pourquoi est-ce que je sens ma paupière tressauter? Quelque chose ne va pas. Papa, j'ai tellement faim. Vous deux, allez jouer là-bas d'abord. Papa va vous faire à manger tout de suite, allez-y. Noiro, accompagne ma femme au groupe Apex. Ne vous inquiétez pas, je garantirai certainement la sécurité de madame. Bien. Mademoiselle Su, vous avez assez attendu. Monsieur Xu. Voici les documents de signature. Veuillez les examiner attentivement. Pas besoin. Vous ne regardez même pas, vous signez directement. La société Su est un petit groupe de troisième ordre. Vos documents ne méritent même pas d'être regardés. Être choisi par le groupe Apex est déjà une immense chance pour vous. C'est peut-être vrai. Mais vos paroles sont assez blessantes. Blessante, il y a d'innombrables entreprises à Veridia. Pouvoir franchir cette porte et être insulté par moi est un honneur en soi. Soit, je ne veux pas perdre plus de mots avec vous. Si vous voulez signer, vous pouvez, mais vous devez accepter 3 conditions. C'est possible. Coopérer avec le groupe Apex, 3 conditions, ce n'est rien. Ne vous précipitez pas. Ces 3 conditions sont loin d'être simples. La première condition. Agenouillez-vous devant la tombe de mon frère. Et veillez sur lui pour le reste de votre vie. La deuxième condition. Votre mari doit se briser lui-même les membres, devenir estropié à vie, et souffrir un sort pire que la mort, pour expier pour mon frère. Julien, c'est vous. Ne vous précipitez pas. Il y a une troisième condition. La troisième condition. Vous offrez vos enfants, pour traiter la maladie de mon enfant. C'est impossible. Vous croyez pouvoir partir maintenant que vous êtes là? C'est vous, salope, et ce type Léo, qui ont causé la ruine et la destruction de ma famille Jang. Heureusement, mon parrain me soutient, donc j'ai enfin une chance de me venger. Votre frère, le frère de Julien, il l'a cherché. Léo ne faisait que me protéger. Quant à votre enfant, pourquoi la vie de mes enfants devrait être échangée contre la sienne? Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Maintenant, à part accepter votre destin, il n'y a pas d'autre issue. Léo, réponds au téléphone. Pourquoi vous débattre? Si vous osez vous débattre, je prendrai leur vie tout de suite. Si vous acceptez votre destin, au moins ils auront une mince chance de survie. Après tout, je ne veux pas que les meurent trop facilement. Je veux qu'ils souffrent un enfer vivant. Arrêtez. Quiconque ose faire du mal à madame est un ennemi de l'empereur noir. Madame. Alors c'est vous qui soutenez cette salope. Et Léon, l'empereur noir, soutient? Je n'ai pas ce privilège. C'est mon honneur d'aider le commandant de la garde du dragon à protéger madame. Qui je suis ne vous regarde pas. Libérez simplement madame tout de suite. Ou ne me blâmez pas d'être impitoyable. C'est le roi de la pègre. Dans tout Val-Fleuri, l'empereur noir. Roi de la pègre? Quelle blague. Juste un type louche, sale rat. Devant le groupe Apex, il ne vaut même pas la peine d'être mentionné. Pourquoi ma paupière tremble-t-elle tant? Dommage que Dragon Azur et Phénix ne soient pas là non plus. Le niveau de Noiro n'est probablement pas suffisant. Mieux vaut que j'aille voir moi-même. Les enfants, attendez à la maison que papa revienne. Papa sort un peu. Ne t'inquiète pas, papa. Lily fera la vaisselle. Timmy, prends bien soin de ta sœur. D'accord, papa. Alors, vous n'allez pas la libérer, n'est-ce pas? Mais qu'êtes-vous donc? Vous pensez être digne de me parler? Vous cherchez les ennuis. Attrapez-les. Abattez ce vieil énergumène. Et ce petit morveux. Ah. Ces types entrent d'habitude en action avec fracas, mais aujourd'hui, ils sont tellement inutiles. Le groupe Apex est l'entreprise leader de Veridia. Notre département de sécurité emploie des soldats d'élite de premier ordre. Vous, voyous de bas étage, pouvez-vous vraiment nous combattre? Noiro, cette femme est à moi, sans aucun doute. Vous avez personnellement tué mon frère. Puisque vous êtes là aujourd'hui, je m'occuperai de vous deux. Je suis le roi de la pègre de Val-Fleuri. Osez-vous me toucher? N'avez-vous pas peur que je démolisse tout votre immeuble de bureau? Démolir mon immeuble? Vous, au contraire, un seul mot de ma part, et je peux faire de vous, ce roi de la pègre, pire qu'un chien. Ah oui, même si j'ai pourri en prison pendant 10 ans, vous ne pouvez pas m'anéantir d'un mot. Empereur noir, ne les combattez pas. Allez trouver Léon, et demandez-lui d'emmener les enfants hors de Val-Fleuri. Vous ne pouvez pas combattre le groupe Apex. C'est bon,
Madame, je suis sûr qu'il n'osera pas me toucher. Quant à Léon, ils ont encore moins de pouvoir pour le toucher. Je savais que vous, bon à rien, ne comprendriez qu'en vous cognant à un mur. Puisque c'est le cas, alors regardez attentivement. Allô, au nom du groupe Apex, anéantissez cet empire de la pègre. Ah, ce n'est qu'en détruisant les affaires de ce lâche, et en faisant de la vie de Léon un enfer, que je pourrais venger la mort de mon frère. Dommage qu'il n'ait pas ce pouvoir. Le groupe Apex n'a, au mieux, que de l'argent. Peuvent-ils vraiment tout contrôler? Alors regardez bien. Dans seulement 3 secondes, le monde n'aura plus d'empereur noir. Foutaise. Allez. Ne deviez-vous pas me détruire? Je ne peux plus vous attendre longtemps. Si vous n'êtes pas capable, alors agenouillez-vous devant moi tout de suite. Et quant à vous, préparez-vous, et tenez-vous prêt à rejoindre votre frère. Quoi? Nos bastions ont tous été anéantis. Tous nos endroits ont été scellés. Comment est-ce possible? Pour vous dire la vérité, les actifs du groupe Apex ne se limitent pas à ce que vous voyez en surface, contrôlant tout. Ces actifs souterrains sont également vastes et florissants. Même 10 d'entre vous ne feraient pas le poids. Maintenant, mettez-vous à genoux. Emportez Aurore. Vous ne pouvez pas toucher Aurore. Lâchez-moi. Si vous osez attenter à un seul cheveu de sa tête, vous le regretterez toute votre vie. Même l'empereur noir n'était pas de taille face à mon parrain. Maintenant, voyons, qui d'autre peut vous aider? Cette fille est en effet très belle. Pas étonnant que votre frère ne puisse pas l'oublier. Si parrain l'aime bien, vous pouvez y goûter. Si vous la voulez, elle n'a pas à veiller sur mon frère. Vous servir au lit serait la même chose. J'ai eu trop de femmes. Comment pourrais-je voler une femme à votre frère? Cependant, la goûter en votre nom pour votre frère, cela pourrait être acceptable. Ne m'approchez pas. Lâchez-moi. Comment osez-vous? Quand Léon arrivera, il s'assurera que vous mouriez d'une mort terrible. Tais-toi. La jeunesse est en effet merveilleuse. Salope, vous refusez vraiment le toast pour boire la sentence. Léon, je suis désolé. Qui ose toucher ma femme? Je leur prendrai la vie. Léon, vous avez osé vous montrer. Oser toucher ma femme. 100 vies ne suffirait pas pour payer. Petit monstre, vous avez osé me frapper? Tu vas bien? Léon, tu n'aurais pas dû venir. C'est le groupe Apex. Si vous venez, vous ne pourrez pas repartir. Oui, c'est le groupe Apex. Logiquement, ça devrait être l'endroit le plus sûr. Je ne m'attendais pas à ce que vous rencontriez de telles choses ici. C'est une défaillance de ma part. Le plus sûr? Si vous osez pénétrer dans le groupe Apex, c'est comme pénétrer en enfer. Du sang, c'est tout du sang. Parrain. Vous avez vraiment osé estropier mon parrain? L'estropier, avant même qu'il n'ose poser la main sur ma femme. Il était déjà mort pour moi. Je pense que c'est vous qui êtes mort, c'est sûr. C'est le groupe Apex. Et mon parrain est le PDG du groupe Apex. Le confident de Victor. Si vous osez le toucher, vous vous faites un ennemi de tout le groupe Apex. Vous dites qu'il est le confident de Victor? Alors savez-vous qui je suis? Petit, peu m'importe qui vous êtes. Même si vous êtes le roi du ciel. Aujourd'hui vous n'entendrez qu'un mot. Meurs. Papa, ce genre de choses, laissez-les à Monsieur Xu. Après tout, c'est moi qui ai personnellement donné cet ordre de projet à ma belle-fille. Je dois encore personnellement m'assurer de sa mise en œuvre. Ce petit morveux a fait échouer Aurore pendant 6 ans. Donc ces 10 milliards d'euros sont comme notre famille là, le cadeau de mariage pour elle. Mademoiselle Xu est arrivée. Monsieur Xu la reçoit en privé. Je monte maintenant. Papa, vous ne pouvez pas monter là-haut. Ne révélez pas votre identité. Ne vous inquiétez pas, je vais juste vérifier le flux de surveillance en direct, puis attendre dans le bureau d'Axe en grave côté. Que font-ils? Quelque chose ne va pas. Shan, essaie-t-il de se faire tuer? Bon sang. Tu es si puissant, tu devrais rentrer protéger les enfants d'abord. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis ton mari. Ne t'inquiète pas, ces gens ne peuvent rien me faire. En effet, ces gens ne peuvent rien te faire. Mais tu n'es qu'un seul homme. Es-tu sûr de pouvoir lutter contre tout le groupe Apex? Si je devais libérer toute ma puissance, sans parler de votre groupe Apex, même toutes les puissances financières mondiales, combinées ne pourraient pas m'atteindre. Petit, j'admire ton courage. Tu fais face à ta mort.
Et pourtant tu te vantes encore. C'est dommage, je n'ai pas le temps de bavarder avec toi. À l'origine, je pensais te laisser vivre comme un chien, rendant ta vie pire que la mort. Mais maintenant, je pense qu'il vaut mieux t'éliminer directement. Il vaut mieux te tuer et te jeter du bâtiment. Ce gamin m'a estropié. Si nous ne le tuons pas, il sera difficile d'assouvir ma haine. Que attendez-vous? Agissez. Si vous voulez garder vos emplois et vos vies, je vous conseille de ne pas me toucher. Brisez-lui d'abord les bras et les jambes. Je vous promouverai, je vous augmenterai. Et je vous donnerai un bonus de fin d'année de 10 millions d'euros. Voyons qui ose bouger. Monsieur là. Bill, c'est monsieur là. Même si le vieux ne vient pas, je peux toujours te protéger. Monsieur là, vous voilà. Cette garce a amené son mari pour causer des problèmes dans l'entreprise. Elle m'a même attaqué brutalement. M'estropiant. J'étais juste sur le point de les punir sévèrement. Les punir? En effet, ils devraient être punis. Tu ne m'as pas entendu? Attrapez-le maintenant. Celui qui mérite vraiment une punition, c'est toi. Monsieur là. Comment as-tu pu me frapper? Ce sont eux qui devraient être punis. Tu as osé avoir de mauvaises intentions envers ma belle-fille, et ensuite attaquer mon fils, sans parler de punition. Maintenant même, je devrais juste te tuer. Léo est le fils de l'homme le plus riche de Veridia. N'est-il pas aussi le frère juré de l'empereur noir? Frère juré? Comment moi, l'empereur noir, pourrais-je être si digne de devenir le frère juré de monsieur là? Monsieur là, je ne savais vraiment pas cela. Sinon, je n'aurais certainement pas levé la main sur votre fils et votre belle-fille. Si je n'étais pas le fils de mon père, tu mépriserais la vie humaine sans cérémonie et agirais imprudemment. Moi, Victor, j'ai dominé le monde des affaires pendant 40 ans. Mais je ne m'attendais pas à mal juger quelqu'un d'aussi gravement. Pensez que j'ai gardé un vaurien comme toi dans l'entreprise, ce qui a presque mené à une grave erreur. Monsieur là, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Le groupe Apex n'a pas de place pour un parasite comme toi. Vous êtes viré. Discutez du reste avec les forces de l'ordre. Garde, emmenez-le, ainsi que cette bête. Tous les deux, dehors. Victor, j'ai saigné et transpiré pour vous pendant 30 ans. Le temps que j'ai passé à travailler avec vous. Et même plus long que toute la vie de votre fils. Et maintenant vous me traitez comme ça? Si ce n'était pas pour vos contributions et votre travail acharné pour cette entreprise, je vous jetterais de ce bâtiment dès maintenant. Vous savez que j'ai tout donné à cette entreprise. Cette entreprise n'est pas seulement la vôtre, elle est aussi la mienne. Vous voulez vous débarrasser de moi? Ce ne sera pas si facile. Que veux-tu dire? Papa, ce vaurien n'est pas juste, moralement corrompu. C'est un parasite. Votre fils est plutôt malin, mais je ne suis pas un parasite. C'est juste que j'ai aussi versé mon sang et ma sueur dans le groupe Apex. Que as-tu fait exactement? Je vais vous dire la vérité. Au fil des ans, j'ai déjà rallié d'autres actionnaires à ma cause. J'ai également acquis des actions dispersées. Ma part dans le groupe Apex. J'ai maintenant 61%. Votre poste de président n'est plus sûr. Quoi? Pas possible. Monsieur Han et Monsieur Lee ont toujours fait confiance à mon père. Il est hors de question qu'ils donnent leurs actions. À vous. La confiance. À quoi bon la confiance? Votre père a toujours voulu faire de la charité, donnant des tas d'argent aux pauvres. Quel est l'intérêt? Il voulait remplacer votre père depuis longtemps. Ceci. Papa, ce parasite que vous avez recueilli a du culot. Je le répète. Je ne suis pas un parasite. Je suis l'épine dorsale du groupe Apex. Je peux convoquer une assemblée générale des actionnaires en ligne dès maintenant et leur faire voter le nouveau président du groupe Apex, qui obtiendra finalement le poste de président. Au groupe Apex, ce n'est pas encore gravé dans le marbre. Victor, tu m'as forcé la main. Parrain, je ne m'attendais pas à ce que tu aies un tel tour dans ta manche. Léo, ton père ne peut même pas protéger son entreprise. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me combattre? Tu ne prendras pas mon groupe Apex. Le président du groupe Apex sera un Xu désormais, pas un Lin. C'est impossible. Je n'aurais pas pu faire ça si vous n'aviez pas insisté pour déplacer le siège à Val-Fleury. Pendant que vous leviez des fonds, j'ai saisi l'opportunité de racheter les parts des actionnaires. Et à ce propos, je devrais vous remercier. Bon sang. Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce qui se passe ici? Mon père, voulant être plus proche de vous tous, a déplacé le groupe Apex directement à Val-Fleury. Il a laissé Shan tout gérer, chaque affaire de l'entreprise. Je n'aurais jamais pensé que ce coquin saisirait l'opportunité de faire un coup monté. Que entendez-vous par coquin? Votre père et moi avons versé notre sang, notre sueur et nos larmes pour bâtir ensemble le groupe Apex. Shan, n'avez-vous aucune honte quand vous avez fait faillite à l'époque? C'est par pitié pour votre malheur que je vous ai intégré au groupe Apex. À cette époque, j'étais déjà l'un des 10 hommes les plus riches. Comment auriez-vous pu participer à sa création? Ces vieilles histoires, je m'en souviens à peine. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais je m'en souviens parfaitement. Après avoir rejoint le groupe Apex, vous avez causé près de 100 milliards de pertes. Pourtant, j'ai laissé le passé derrière nous, et vous ai nommé cadre dirigeant. Sale ingrat. C'est ainsi que vous me remboursez?
Quelle entreprise n'entraîne pas de pertes? Je suis à ce poste de PDG aujourd'hui, grâce à mes propres capacités. Avec cela, le titre de l'homme le plus riche de Veridia devra changer demain. Désormais, je serai le filleul de l'homme le plus riche de Veridia. C'est exact. Vous n'êtes pas seulement mon filleul. Le futur héritier du groupe Apex sera toujours... Ah! Mais maintenant, nous devons régler le sort de ces gens d'abord. Nous régler le sort? Vous n'en êtes pas encore capable. C'est exact. Même si vous deux jouez vos sales tours et volez le groupe Apex, régler le sort de mon fils ne sera pas si facile. Patron, notre mission est accomplie. Tous les espions ont été éliminés. De plus, la véritable identité du chef espion le plus caché, qui rôde à Veridia, a été découverte. C'est lui. Comment cela peut-il être lui? Toute la garde du dragon revient en triomphe. Vous pouvez révéler votre identité maintenant. Excellent. J'ai dû garder cela secret si longtemps. J'avais l'impression d'exploser. Enfin, je peux être ouvert avec ma femme et mes enfants. Quoi, Léo? Vous êtes face à votre destin. Et pensez encore à appeler à l'aide? Appeler à l'aide? Je n'ai pas besoin d'appeler à l'aide pour me mesurer à un petit poisson comme vous. Sans le soutien de votre père, vous n'êtes qu'un homme ordinaire, qui sait se battre, rien de plus. De quoi êtes-vous si arrogant? C'est vrai. De plus, le groupe Apex appartient désormais à la famille Xu. Le groupe Apex? Si je voulais le rayer de la carte, il suffirait d'un mot. Jeune homme, vous ne savez vraiment pas où vous êtes. Les actifs du groupe Apex valent 1 billion d'euros. Son capital est plus profond que l'océan. Personne à Veridia ne pourrait le rayer de la carte, en un seul mot. Vraiment? Voyons cela. Allô? En mon nom, mobilisez des fonds pour cibler le groupe Apex. Je veux qu'il disparaisse d'ici 3 minutes. Léo, es-tu fou? Comment peux-tu possiblement rayer de la carte le groupe Apex en 3 minutes? Mon fils, quelle sorte de blague est-ce là? Je connais ma société mieux que quiconque. Vous êtes peut-être le commandant de la garde du dragon, mais peu importe votre puissance, vous ne pouvez pas détruire le groupe Apex. Papa, vous avez tort. Mon pouvoir dépasse de loin l'imagination de quiconque. Quand le champ de bataille a besoin de moi, je suis un soldat. Mais quand je quitte le champ de bataille, dans tout le ciel et sur toute la terre, je suis le seul suprême. Ah, Léo. Vous avez perdu la tête? Pourquoi dites-vous des âneries? Je ne pense pas qu'ils disent des âneries. Ils rêvent. Je ne peux même pas imaginer en rêve qui à Veridia pourrait détruire le groupe Apex, encore moins en 3 minutes. Alors attendons et voyons. Je suis le président du groupe Apex, le nouvel homme le plus riche de Veridia. Mon temps est extrêmement précieux, et je n'ai pas le temps de perdre ici avec vous. Parrain, ils sont morts de toute façon. Jouons simplement le jeu avec eux. Très bien. Comment refuser à mon filleul? HMPH, très bien. Assurons-nous qu'il meurt, en sachant exactement pourquoi. Vous avez 3 minutes. Si le groupe Apex tient encore debout après cela, vous sauterez d'ici pour moi. D'accord. Si le groupe Apex existe encore, non seulement je sauterai, j'emmènerai toute ma famille avec moi, je le jure. Mais si vous perdez, vous devrez aussi sauter d'ici. Très bien, marché conclu. Parce qu'il n'y a aucune chance que nous perdions. Léo, comment as-tu pu faire un tel pari? Vous jetez littéralement toute notre famille dans un gouffre enflammé. C'est ça, Léo. La société de papa est un géant à Veridia. Même si ce scélérat l'a volée, elle reste une entreprise inébranlable d'1 billion de dollars. À Veridia, il n'y a pas de puissance financière qui puisse faire tomber le groupe Apex. Vous êtes trop impulsif. 3 minutes sont écoulées. Le groupe Apex tient toujours bon, solide et stable. Vous avez perdu. Maintenant, sautez. S'ils ne sautent toujours pas, vous pouvez les aider. Monsieur Lin, Monsieur Xu, une mystérieuse force financière cible le groupe Apex. En seulement 3 minutes, notre valeur marchande s'est évaporée d'1 billion d'euros. Et nous avons été presque entièrement dépouillés. Quoi? C'est impossible. Petit morveux, n'êtes-vous pas le Seigneur Dragon, commandant de la garde du dragon? D'où tirez-vous un tel pouvoir? Commandant de la garde du dragon, ce n'est qu'un titre que je détenais autrefois. Léon, tu es réellement le commandant de la garde du dragon. Oui, car avant, j'étais toujours en mission. Il n'était pas opportun de révéler mon identité. Et maintenant, mes hommes ont terminé la mission. Il n'y a donc plus rien à cacher. Léon, tu m'as caché la vérité si longtemps. Le groupe Apex a vraiment été anéanti, en un instant. 1 billion d'euros vient de s'évaporer comme ça. Le commandant de la garde du dragon. Vous êtes réellement le commandant de la garde du dragon. Pas étonnant. Je vous l'ai toujours dit, Léon est un homme d'une immense puissance. Mais vous n'avez pas voulu écouter la raison, et avez insisté pour marcher dans un champ de mines. Non. Mon groupe Apex, mes billions d'euros d'actifs, mon titre d'homme le plus riche de Veridia. Le groupe Apex ne vous a jamais appartenu. Puisque c'est le cas, cet argent m'est inutile. Investissez cet argent dans la société Su. Léon, es-tu fou?
C'est l'œuvre de la vie de papa. L'œuvre de la vie, ça ne vaut même pas l'appel téléphonique de mon fils. Je vieillis. Je ne peux plus suivre cette course folle. Je ne peux plus me battre pour ça. Je vais juste écouter mon fils. Que cet argent serve à rembourser ce que je dois à mon fils. Et comme cadeau de mariage pour toi. Voilà qui est mieux. Tu es si riche. Comment 10 milliards d'euros pourraient-ils suffire? Il faut que ce soit au moins 1 billion d'euros. Et, sale gamin, comment oses-tu parler ainsi à ton père? Même si je ne suis plus l'homme le plus riche de Viridia, je reste ton père. Oui, oui, monsieur. Monsieur Lin, que devons-nous faire de ces gens? Julien ne voulait-il pas parier sur qui gagnerait ou perdrait? Celui qui perdait devait sauter d'ici. Alors jetez-les. Non, Léon, tu ne peux pas me toucher. Et alors si tu es le Seigneur Dragon, penses-tu vraiment être le seul, avec une identité cachée et des atouts? Filleul. Vous, les choses en sont arrivées là. Je vais arrêter de faire semblant maintenant. Laissez-moi vous dire quelque chose. En plus d'être le chef de la famille Zhang, et le filleul de Shan, j'ai aussi une autre identité qui dépasse toutes vos imaginations. C'est le chef espion de niveau SSS, main noire. Vous savez, mais même si vous avez découvert mon identité, il est déjà trop tard. À l'instant, mes hommes ont déjà enlevé vos 2 enfants. Quoi? Julien, espèce de bête, mes enfants sont innocents. Innocent mon œil. Je compte sur le sang de vos enfants pour guérir la maladie de mon enfant. De plus, les gens que vous avez arrêtés, vous feriez mieux de les libérer maintenant. Sinon, je ferai payer vos propres chairs et sang de leur vie. Filleul, quel coup bas. Si tu oses toucher à mes petits-enfants, je te mettrai en pièces. Vieil homme, avant que tu ne me mettes en pièces, je vais d'abord arracher le cœur de ce petit bâtard. Vous n'êtes pas père et fils, mais vous êtes plus proches que père et fils. La plus grande erreur que j'ai faite dans ma vie fut de vous laisser partir à l'époque. Ah oui? Dommage que vous ne puissiez pas corriger cette erreur maintenant. Maintenant, vous ne pouvez que regarder et me laisser repartir. Même votre mission échouera lamentablement. Le Seigneur Dragon n'est rien de plus que ça. Vous vous trompez. Aujourd'hui, vous êtes mort. Votre fils et votre fille sont toujours entre nos mains. Oserez-vous me toucher? Qui a dit que Timmy et Lily étaient entre vos mains? Maman, papa. Timmy, Lily, vous allez bien tous les deux? Nous allons bien, maman. Mon frère et moi allons parfaitement bien. Tante Phénix est incroyable. Elle nous a aidés à faire fuir les méchants. Je le savais. Je ne laisserai pas mes enfants sans protection. Depuis que le Seigneur Dragon a retrouvé ses enfants, j'ai été secrètement chargé de les protéger, sans jamais les quitter. Ces ordures d'espions étrangers, comment auraient-ils pu enlever quelqu'un sous mon nez? Léon, combien de choses me caches-tu encore? C'est tout pour l'instant. Léon, je ne savais vraiment pas que cette bête de Julien était un chef espion étranger. Si j'avais su plus tôt, je ne l'aurais jamais aidé, même si vous me tuiez. Taisez-vous. Ne dérangez pas mes enfants. Garde. Jetez-les dehors. Vous voulez m'attraper? Ce n'est pas si facile. Traînez-le et interrogez-le minutieusement. Aurore. Ces 6 dernières années, je t'ai trop dû, à toi et aux enfants. As-tu un souhait? Je le réaliserai pour toi. Un souhait? Je veux que tu nous organises, à moi et aux enfants, un mariage. Pas de problème, je te le promets. Papa a promis.